Shinpei était un loser solitaire, de retour sur son île natale pour les funérailles de son amour. Mais après avoir accidentellement débloqué le pouvoir de voyager dans le temps, il découvre qu'elle a été assassinée par de mystérieuses créatures qui rôdent sur l'île. Il doit maintenant vaincre les puissants démons pour sauver son amour et enfin pouvoir la serrer dans ses bras. Tout commence dans l'obscurité la plus totale où Shinpei semble avoir une vision d'Ushio à ses côtés. Elle lui tend quelque chose qui rend sa vision statique et ensuite elle lui demande de protéger Mio. Ushio saute soudainement du bateau, ce qui fait paniquer Shinpei et le réveille sur les seins moelleux d'une femme. La femme, gênée, gifle Shinpei pendant qu'il s'excuse. Il se souvient que la dernière fois qu'il est retourné à Higashima, c'était il y a 2 ans. Cette fois, il se rend à Higashima pour assister aux funérailles de son ami d'enfance, Ushio. Quand Shinpei arrive sur l'île, il est surpris par Mio, la sœur d'Ushio, qui saute accidentellement dans la mer. Mio l'accueille et Shinpei se souvient de la vision des mots d'Ushio pour protéger Mio. Shinpei rend visite à Ushio sur son lit de mort et se remémore ce qu'elle lui a dit avant qu'il ne parte pour Tokyo. Il a toujours considéré Ushio comme sa famille, eux qui l'ont recueilli après la mort de ses parents, mais ses pensées sont interrompues par un flash et le type se fait gronder pour ça. Soudain, son vieil ami, Su, le surprend. Su pleure à cause du chagrin pour la mort d'Ushio et de revoir Shinpei enfin de retour. Puis il raconte à Shinpei qu'Ushio s'est noyé en sauvant une petite fille nommée Shiori. Plus tard dans la soirée, il prépare du curry pour Mio. Cependant, tandis que Mio mentionne à quel point Ushio lui manque, une copie de Mio regarde la maison depuis la rue. Un homme l'interpelle, mais elle continue de fixer la maison. Pendant ce temps, Shinpei appelle Su car le père de Su a pratiqué l'autopsie d'Ushio. Su révèle que le jour où Ushio est morte, quelqu'un l'a en fait étranglée à mort. Mais la police a conclu à un accident et Su pense que personne d'autre n'était sur les lieux. Shinpei est choqué et raccroche le téléphone quand Mio apparaît devant sa chambre. Elle lui apporte le collier d'Ushio, celui qu'elle portait quand elle s'est noyée. Mio verse une larme et révèle accidentellement que quelqu'un a assassiné Ushio, mais s'enfuit en pleurant quand Shinpei devient méfiant. Après le départ de Mio, Shinpei pleure parce que Ushio avait continué de porter le collier qu'il lui avait donné quand ils étaient petits. Le lendemain, Shinpei sait qu'il doit aller de l'avant et pour cela, il doit continuer à travailler. Soudain, Tetsu entre et s'installe immédiatement à une banquette. Tetsu révèle que les Kobayakawa, la famille de Shiori, ont tous disparu. Mio s'enfuit immédiatement en direction du magasin de Shiori. Shinpei la poursuit et trouve Mio assise seule dans un coin. Elle révèle qu'avant le décès d'Ushio, Shiori se comportait étrangement car elle avait aperçu une jeune fille qui lui ressemblait trait pour trait. Puis Jinjiro apparaît et leur raconte la légende de la maladie des ombres. Dans cette malédiction, la copie d'une personne apparaît et élimine l'original et toute sa famille, et Mio est terrifiée. Elle dit que quelques jours avant la mort d'Ushio, elle a vu une copie d'elle-même sur la plage pendant qu'il ramassait des déchets. Shinpei ne veut pas y croire et essaie de se calmer. Ensuite, il rappelle à Mio qu'elle ne doit plus pleurer et décide de l'emmener au sanctuaire. Quand ils arrivent, Shinpei ne voit personne aux alentours du sanctuaire, mais Mio aperçoit une silhouette qui ressemble à Shiori, cachée dans la forêt. Ils vont enquêter, mais ne trouvent personne. Shinpei veut rentrer, mais soudain ils entendent un coup de feu tout près. Shinpei et Mio se précipitent vers le son et trouvent Izuru étendu à terre, en sang. Shinpei essaie de l'aider, et Izuru peine à lui dire quelque chose, mais avant qu'elle ne puisse, elle reçoit une balle dans la tête. Shinpei se fiche d'horreur et se tourne pour voir Mio tenue en joue par une autre Mio en uniforme scolaire. La deuxième Mio abat alors Mio, choquant Shinpei. La copie de Mio révèle ensuite à Shinpei la phrase que le père de Mio dit toujours, quelque chose que seule la vraie Mio pouvait savoir. Mais avant que Shinpei ne puisse poser de questions, elle lui tire une balle dans la tête. Soudain, la réalité se déforme et Shinpei se réveille encore face au melon d'Izuru. Il se réveille essoufflé et Izuru le gifle immédiatement pour avoir touché ses formes, comme elle l'avait déjà fait. Shinpei la voit, se souvient qu'elle a été abattue dans la forêt, et est convaincu que ce n'est pas la première fois qu'elle l'a giflé, mais il pense que c'est juste un déjà-vu. Mais quand il vérifie la date, il est choqué, car c'est la veille du jour où Mio et Izuru sont abattus par l'autre Mio. Il ressent la même étrange sensation qu'à son arrivée, mais il se force à se calmer et à prendre du recul. Soudain, Mio apparaît avec son vélo et tombe accidentellement à l'eau une fois de plus. Shinpei pense que c'est un déjà-vu, mais tout ce qui se déroule autour de lui reflète à la perfection ses souvenirs. Cependant, cette fois, il réalise que quelqu'un a intentionnellement cassé le frein du vélo de Mio. Shinpei retourne aux funérailles d'Ushio et acquiert la certitude de revivre cette même journée, car chaque détail correspond exactement à ce qu'il a déjà vécu. Aux funérailles, il aperçoit Shiori et sa famille, et le doute le ronge, car il sait qu'ils sont destinés à disparaître le lendemain. L'idée que la malédiction de l'ombre soit réelle l'inquiète. Plus tard cette nuit-là, Shinpei prépare du curry pour Mio et Alan, mais il n'arrive pas à manger. Son esprit repasse tout ce qu'il a vu. Pour s'éclaircir les idées, il sort prendre l'air et recommence à penser au vélo saboté de Mio. Soudain, il entend Tetsu parler à Mio, qui se tient là, fixant la maison. Shinpei remarque que Mio porte son uniforme scolaire et réalise que c'est son double. Sans prévenir, le double de Mio se jette sur Tetsu et le poignarde avec un couteau, choquant Shinpei au plus profond de lui-même. Il regarde avec horreur, tandis que l'ombre de Mio engendre une étrange créature qui se transforme en Tetsu. Le Tetsu de l'ombre s'approche du vrai Tetsu et le fait disparaître dans un éclair. Alors que les deux ombres se parlent, Shinpei se cache, paniqué, incapable de comprendre ce qu'il voit. Soudain, Suo l'appelle et la sonnerie du téléphone révèle sa cachette. Puis, par derrière, une Mio-ombre poignarde Shinpei. Il se voit mourir, le couteau profondément enfoncé dans son corps, avant d'être aspiré dans un étrange trou de verre tourbillonnant. À l'intérieur du trou de verre, Shinpei entend la voix d'Ushio lui disant encore une fois de protéger Mio.
Puis, en un instant, il se réveille sur le quai. Il réalise qu'il est revenu à la vie, mais le choc lui donne la nausée. Soudain, Mio réapparaît avec son vélo, mais cette fois, Shinpei agit vite. Il se précipite pour l'arrêter car Ushio lui a dit de la protéger. Il est poussé dans la mer et se met à se noyer car il ne sait pas nager, mais Mio plonge et le sauve. Pendant ce temps, Hizuru arrive sur l'île et commence à documenter son voyage. Elle s'enregistre en parlant de ce qu'elle a mangé et fait un rapport sur la situation actuelle concernant la disparition de Shiori. Plus tard cette nuit-là, Shinpei appelle Tetsu, le prévenant de ce qui va arriver pour qu'il ne soit pas éliminé par l'ombre de Mio cette nuit-là. Il charge ensuite son téléphone et dit à Suho qu'ils parleront demain, s'assurant que Suho survive aussi à la nuit. Shinpei pose son téléphone dehors pour enregistrer secrètement les mouvements de l'ombre de Mio. Alors qu'il est dans la salle de bain, il remarque que son œil droit a changé de couleur. Puis, il entend Mio se baigner et panique, pensant que la vraie Mio est peut-être déjà partie. Il ouvre la porte de la salle de bain et est choqué de la trouver vivante. Mio rougit vivement de honte, tandis que Shinpei pousse un profond soupir de soulagement, sachant qu'elle est toujours la vraie. Le lendemain, Shinpei montre à Mio l'enregistrement vidéo de son ombre. Mio est horrifiée de voir son double parfait et tremble à la vue. Shinpei lui demande la légende de la maladie de l'ombre, et Mio admet qu'elle en a entendu parler. Elle dit à Shinpei que Ushio pourrait avoir été éliminé par une figure d'ombre aussi. Shinpei trouve cela idiot de croire qu'une ombre pourrait copier les gens, mais Mio lui rappelle que Shiori a vu son propre ombre aussi, ce qui signifie qu'ils doivent la sauver immédiatement. Shinpei sait que Mio risque de se retrouver en plein danger, alors il prend la décision d'affronter Shiori en solitaire. Il se rend à la maison de Shiori et est étonné d'y découvrir Shiomi. Pourtant Shiomi l'y conduit tout de même à la maison de Shiori. Shiomi sonne à la porte à plusieurs reprises, mais personne ne vient ouvrir. Alors ils décident d'entrer tous les deux et constatent que la télévision est toujours allumée et que le dîner est resté intact sur la table. Pendant que Shiomi part à la recherche des parents de Shiori, Shinpei, lui, aperçoit la même marque d'ombre brûlée qu'il avait déjà vue lorsque Tetsu avait été poignardé. Il réalise que les parents de Shiori ont été emportés par les ombres, mais les marques de brûlure n'appartiennent qu'à eux. Se demandant où Shiori pourrait être, Shinpei monte à l'étage. Le couloir est sombre, alors il allume les lumières, et ce faisant, un éclair lumineux lui remplit les yeux, le même que lors des funérailles d'Ushio. Quand il tourne la tête, il réalise que les ombres l'observent depuis l'enterrement. Sans le savoir, le Shiori qu'il a vu là était en fait un Shiori de l'ombre. Shiori de l'ombre le confronte au sujet de son regard et la peur le saisit. Shinpei sait qu'elle est sur le point de l'éliminer, mais Shiomi surgit juste à temps et le sauve. Elle demande ce qu'il fait là, mais avant que Shinpei ne puisse répondre, il court vers la salle de bain où l'ombre de Shiori s'est enfuie. Mais elle s'est déjà échappée par la fenêtre. Après que Shiomi ait appelé la police, Shinpei rentre chez lui, pensif à propos de Hizuru. Il soupçonne qu'elle sait quelque chose sur les ombres, car elle n'est pas venue sur l'île en tant que touriste. Il la cherche dans toutes les auberges, mais ne la trouve nulle part. Quand il interroge les aubergistes sur les melons d'Hizuru, ils reconnaissent immédiatement ces deux-là, mais lui disent qu'elle n'a séjourné dans aucune de leurs auberges. Réalisant qu'il ne peut pas faire ça seul, Shinpei rentre chez lui et est accueilli par Alan et Mio. Peu de temps après, Tetsu passe déjeuner. Shinpei lui sert à manger et Tetsu évoque la disparition de la famille Kobayakawa. Il remet aussi à Shinpei le smartphone d'Ushio, disant qu'avant de mourir, Ushio lui avait demandé de le lui remettre. Tetsu trouve étrange ce qu'elle a fait, comme si elle savait d'une certaine manière qu'elle allait mourir. Soudain, Sue entre et Shinpei ressent un grand soulagement car il a enfin trouvé quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Il raconte tout à Sue et Mio concernant les ombres et Sue devient anxieuse, se demandant si Shinpei lui-même ne serait pas une ombre. Shinpei le fait taire en suggérant que Sue pourrait tout aussi bien en être une aussi. Il explique qu'il ne pourrait pas tuer les ombres, ce qui rend Mio encore plus anxieuse. Mio suggère d'aller au sanctuaire d'Iruko, mais Shinpei s'y oppose car il sait déjà ce qui va se passer. Sue lui rappelle que le festival de l'île est demain et que ce pourrait être l'occasion parfaite pour eux de se rencontrer et de recueillir plus d'informations. Shinpei accepte à contre-cœur, même s'il n'a pas une confiance absolue dans ce plan. Ensemble, ils élaborent un code secret au cas où les ombres viendraient à interférer. Alors que Mio et Shinpei rentrent chez eux, la pluie commence à tomber. Mio lui offre le collier d'Ushio et lui dit qu'il devrait rester sur l'île pour toujours, ses joues rougissant de gêne. Le lendemain, alors que Shinpei a du mal à déverrouiller le téléphone d'Ushio, Sue apparaît soudainement et lui rappelle que c'est le jour du festival. Ce soir-là, le groupe apprécie les feux d'artifice ensemble. Shinpei confie à Sue qu'il se sent impuissant après avoir été absent pendant des années. Sue le rassure et dit qu'il peut prendre soin de Mio parce qu'il a des sentiments pour elle. Mio se joint à la conversation juste au moment où Tokiko demande en plaisantant à Shinpei s'il a des sentiments pour Mio. Shinpei dit qu'il tient à elle comme à un membre de sa famille, ce qui rend Mio silencieusement déçu. Cependant, à ce moment-là, Shinpei se fige en apercevant la silhouette d'Ushio traverser la foule. Le cœur lui battait la chamade, il la suit immédiatement jusqu'à la plage, où il la découvre debout en maillot de bain et bien vivante. Shinpei l'interpelle. Ushio court soudainement vers lui, folle de joie de voir que Shinpei est rentré. Shinpei n'en croit pas ses yeux et ne sait pas si l'Ushio devant lui est la vraie ou juste une copie d'ombre. Il lui dit que la vraie Ushio est morte, mais elle se moque de lui pour avoir dit une chose aussi ridicule. Puis Ushio marque une pause alors qu'un éclair de douleur et d'obscurité revient à sa mémoire. Elle se rend compte que la dernière chose qu'elle a ressentie avant de se réveiller ici,
c'était la douleur, donc elle est morte. Confuse, elle insiste qu'elle ne peut pas être morte puisqu'elle respire et bouge très bien, mais Shinpei est tout aussi perplexe. Ushio explique que la dernière chose à laquelle elle a pensé avant que tout ne devienne noir, c'était à quel point elle souhaitait que Shinpei revienne sur l'île et la rende heureuse à nouveau. Shinpei remarque que cette Ushio est exactement comme la vraie, sa voix, son sourire, même sa chaleur, puis de nulle part, Ushio lui avoue ses sentiments, ce qui laisse Shinpei troublé et incertain si elle est vraiment humaine ou une ombre qui croit être Ushio. Cette pensée le terrifie profondément. Ushio s'enfuit soudainement, se rappelant que le festival de feux d'artifice qu'elle attendait a lieu en ce moment même. Shinpei se lance à sa poursuite et la découvre se délectant joyeusement de la soirée, vêtue de son maillot de bain. Tandis qu'il l'entraîne dans un coin discret pour discuter, Shadow Mio aperçoit Ushio au loin. Derrière la scène, Shinpei explique à Ushio qu'elle est morte et qu'elle ne devrait pas exister, donc elle ne pourra plus revoir Mio ni les autres. Ushio lui assène un coup de poing violent dans le ventre et cette douleur intense convainc Shinpei que c'est bien l'Ushio qu'il connaît. Il commence à lui parler de leurs souvenirs d'enfance, essayant de confirmer son identité. Elle se souvient parfaitement de tous leurs moments partagés, mais semble complètement inconsciente de sa propre mort ou de la disparition de Shiori, ce qui ne fait que troubler davantage Shinpei. Soudain, Mio appelle son téléphone et Ushio répond. Mio entend la voix d'Ushio et est choquée au-delà de toute mesure, mais Shinpei lui dit rapidement qu'elle doit être en train d'halluciner. Mio lui dit que tout le monde l'attend déjà au sanctuaire. Sachant qu'il doit agir vite, Shinpei laisse Ushio caché en lieu sûr et confortable avant de se rendre au sanctuaire. À son arrivée, le groupe lui demande immédiatement le mot de passe pour prouver qu'il n'est pas une ombre. Shinpei répond correctement et explique qu'il était parti parce qu'il avait mal au ventre. Le groupe regarde ensuite la cérémonie ensemble. Tokiko confie discrètement à Shinpei que Su a l'intention d'avouer ses sentiments à Mio, même si elle doute que Mio accepte, car son cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre. Lorsque Su finit par se déclarer à Mio devant tout le monde, elle le repousse avec douceur en lui disant qu'elle souhaite qu'ils restent de bons amis. Déçu, Su tente de sourire malgré tout, jusqu'à ce qu'Ushio surgisse et lui dise de se ressaisir. Le groupe se fige sous le choc, le visage de Mio se tord d'horreur, tandis qu'elle dit à Shinpei que la jeune fille qui se tient là n'est pas sa sœur, mais un monstre portant le visage d'Ushio. Shinpei attrape le bras d'Ushio et à l'horreur de tous, du sang commence à couler de la blessure. Cette vue fait halter la foule car il croit maintenant que Shinpei lui-même doit être le monstre de l'ombre. Il y a 10 minutes, avant même que Shinpei n'atteigne le sanctuaire, Shadow Mio lui tend une embuscade dans les escaliers. Elle le jette au sol et l'immobilise, révélant qu'une version ombre de Shinpei a été créée. Le vrai Shinpei réalise avec effroi que les ombres peuvent actualiser leurs souvenirs en flashant leurs originaux. L'ombre de Shinpei le flash, absorbant ses souvenirs, puis se dirige vers le sanctuaire avec une seule mission, éliminer la traîtresse, Ushio. L'ombre de Mio s'apprête à achever le vrai Shinpei, mais l'ombre de Shinpei l'arrête, disant qu'ils ne peuvent pas car il fait partie de la boucle temporelle. L'ombre de Mio lui brise le bras malgré tout, et Shinpei hurle d'agonie jusqu'à ce qu'un coup de fusil retentisse dans l'air. La tête de l'ombre de Mio explose en un jaillissement de lumière. Shinpei lève les yeux, stupéfait, et voit Izuru debout, son pistolet fumant lui ayant sauvé la vie. Shinpei est surpris de voir Izuru là, puis il remarque que l'ombre de Mio a disparu. Shadow Mio attaque Izuru, mais ce dernier parvient à tirer sur son ombre, l'éliminant instantanément avant d'aller soigner Shinpei. Shinpei tente de ramasser le couteau de l'ombre de Mio, mais il disparaît au moment où il le touche. Soudain, Izuru et Shinpei se cachent dans un buisson, car Izuru sent la présence d'une ombre proche. Shinpei voit Ushio monter les escaliers vers ses amis, ce qui le frustre car il lui avait dit de ne montrer son visage à personne. Izuru révèle à Shinpei que s'il veut faire la différence entre un être humain et une ombre, il doit regarder leurs pieds et leurs ombres. C'est de cette manière qu'Izuru a pu en vaincre une. Après avoir appris plusieurs choses sur les ombres, Shinpei demande à Izuru de l'aider à sauver ses amis. Soudain, un flash de lumière provient du sanctuaire, ce qui signifie que Mio et les autres sont en grand danger. Izuru se demande si Shinpei peut vraiment sauver tout le monde comme sa sœur l'a dit, puis les deux se précipitent dans les escaliers, choqués, pour trouver le sol couvert de sang. Shinpei confronte Tokiko, mais elle est immédiatement poignardée dans le dos par un monstre de l'ombre. Le monstre dit à Shinpei que le festival est terminé et qu'il ne laissera personne perturber le retour de leur mère. Shinpei n'arrive pas à croire ce qu'il voit, des piles de cadavres, des ombres qui empilent les corps, et l'ombre Sceau qui élimine le vrai Sceau, celui qui tentait de protéger Mio. L'ombre Sceau s'apprête à en finir avec Mio, mais Izuru lui tire une balle dans le dos. Soudain, le monstre crée une réplique d'Izuru et de son fusil à pompe. Izuru voit sa propre mort arriver et essaie d'esquiver, mais elle est quand même blessée par balle. Izuru soupçonne que le monstre est le parent. Shinpei commence à lui crier dessus, ce qui réveille Ushio. Le monstre attrape Shinpei et le confronte à propos de son œil droit, affirmant qu'il appartient à la mère. Ushio essaie d'échapper à l'ombre Shinpei, mais le monstre la fait taire. Il libère Shinpei et laisse Mio mourir juste sous les yeux de Shinpei et Ushio. Izuru réalise que le monstre peut tuer n'importe qui juste en les touchant, et comprend qu'elle a échoué. Le monstre commence à fusionner toutes les ombres car il veut invoquer la mère. Soudain, une étoile rouge fait son apparition dans le ciel, et Izuru voit la mère les regarder se faire pendre. Tous les habitants de l'île aperçoivent l'étoile rouge et sont pris de panique, tandis qu'un liquide noir se propage, assassinant les gens un par un comme l'ultime acte du monstre. Shinpei regrette tout ce qu'il a fait et s'excuse auprès de ses amis, qui étaient en plein chaos. Puis, il réalise que ce n'est pas encore terminé. Il crie sur le monstre, disant que ce n'est pas le moment
moment de regretter et dit à Izuru de lui tirer dessus car il sait qu'il reviendra au bateau. Le monstre leur dit que c'est inutile car il peut les transformer en ombre instantanément. Mais Ushio apparaît soudain et donne un coup de pied au monstre au visage, donnant à Izuru une chance d'abattre Shinpei. Avec sa dernière cartouche de fusil, Izuru dit à Shinpei de la retrouver et de lui donner son nom. La tête de Shinpei explose et il réintègre son corps astral. Il observe alors l'île entière se faire engloutir par les ombres. Ensuite, il fait face à l'étoile rouge et aperçoit une jeune fille. Elle croise son regard, ce qui le surprend. Soudain, Shinpei est téléporté dans le passé, mais cette fois, il entend la voix d'Ushio. Elle le met en garde contre le pouvoir qu'il détient, lui expliquant qu'il est limité. Shinpei se réveille devant Mio, qui l'interroge sur Tokyo. Il vomit soudainement et se met à pleurer, ce qui l'inquiète. Il lui dit qu'il se sent mal à cause du trajet en bateau, puis il réalise que ses vêtements sont mouillés. Cela signifie qu'il s'est réveillé après être tombé à la mer quand les freins de Mio ont lâché. Shinpei sait qu'il doit prendre du recul et réfléchir attentivement avant le festival. Il analyse ce qui s'est passé et réalise que chaque fois qu'il meurt et se réveille, il revient plus loin dans le futur qu'avant. La première fois, il s'est réveillé sur les melons d'Izuru. La troisième fois, il s'est réveillé trempé près de Mio. Cela explique pourquoi Ushio l'a averti de son pouvoir. Junpei sait maintenant combien de jours il lui reste, ce qui signifie qu'il ne peut pas risquer sa vie imprudemment, car il pourrait arriver un moment où il se réveille trop tard lorsque Mio et les autres sont déjà morts. Pendant ce temps, Ushio se réveille sur la plage, perplexe quant à la façon dont elle s'est retrouvée là. Il y a quelques minutes, lorsque Hizuru est arrivée à Higashima, elle a immédiatement réalisé qu'une ombre est dans la ville en marchant sur l'ombre d'un homme. Ensuite, elle poursuit son chemin et entend Mio appeler Shinpei. Hizuru a le pressentiment que le garçon tombé à la mer est Shinpei, mais elle décide d'abord d'explorer l'île. Elle aperçoit la bannière funéraire d'Ushio et se rend aux funérailles où Masaito est choqué de la voir. Ils échangent quelques mots et Izuru apprend que l'Ushio décédé est la même Ushio qu'elle a connue autrefois. Ensuite, elle est présentée à Alan, ce qui lui rappelle des souvenirs du passé. Quand Izuru était adolescente, elle connaissait Alan, qui avait 2 filles, et ses clients demandaient souvent à Izuru de les garder, Mio et Ushio. Izuru surprend Alan en train de parler de Shinpei et Mio qui sont tombés à la mer, ce qui confirme sa forte suspicion que le jeune homme assis devant elle est bien Shinpei. Elle quitte immédiatement les funérailles, sachant qu'elle doit absolument garder ses distances avec Shinpei. Au moment où elle s'apprête à partir, Alan l'arrête, lui disant qu'il a quelque chose à lui révéler. Alan lui apprend qu'Ushio a été étranglé à mort, ce qui déclenche chez Izuru des souvenirs de la mort de Ryu. Réalisant que quelque chose ne va pas, Izuru va vérifier le corps d'Ushio, provoquant une scène. Les gens autour se mettent en colère, mais Alan les calme. Izuru s'excuse immédiatement et s'en va. Avant de partir, Izuru demande à Alan si Ushio avait déjà mentionné un sosie avant de mourir. Alan semble confus et soudain Asako, la mère de Shiori, les confronte en pleurant au sujet d'Ushio. Izuru remarque qu'Asako est une ombre, tout comme l'ensemble de sa famille, ce qui la dégoûte. Après les funérailles, Izuru va dans la forêt et parle à Jinjiru des ombres sur l'île. Jinjiru lui parle d'une ombre capable d'en engendrer d'autres, ce qui la choque. Izuru se met à pleurer et Jinjiru essaie de la réconforter, mais Izuru lui demande plutôt une faveur. Pendant ce temps, Shinpei arrive aux funérailles d'Ushio et parle immédiatement à Shiori. Après leur conversation, la famille de Shiori l'affronte à propos des ombres. Shinpei explique qu'il en a appris l'existence par Mio, mais quand il baisse les yeux, il réalise que la famille de Shiori est déjà partie et qu'ils sont des ombres maintenant. Après leur départ, Shinpei demande à Mio de quelle couleur étaient ses sous-vêtements hier. Embarrassé, Mio avoue que c'était blanc. Shinpei réalise instantanément que Mio a été scanné par son ombre la veille. La panique s'installe car il ne peut plus remonter le temps et a désespérément besoin de l'aide d'Izuru. Au déjeuner, Shinpei commence à interroger les gens sur la maladie des ombres et Izuru. Alan est surpris que Shinpei connaisse Izuru et lui donne ses coordonnées, mais elles sont cryptées. Shinpei le déchiffre et appelle le numéro, mais c'est Jinjiru qui décroche. Jinjiru lui révèle qu'il est le partenaire de Izuru et se dit impressionné que Shinpei ait réussi à percer le code. Ensuite, il demande à Shinpei de se rendre seul au funérarium. Pendant ce temps, Alan se rend seul aux toilettes. Izuru entre et dépose un panneau hors service sur la porte d'une cabine. Soudain, un autre Alan pénètre dans les toilettes et l'Alan de l'ombre s'apprête à utiliser les lieux, mais il se fige lorsqu'il aperçoit Izuru à l'intérieur de l'une des cabines. Sans la moindre hésitation, Izuru abat son marteau sur l'ombre d'Alan, l'éliminant instantanément, tandis que le véritable Alan est terrifié. Izuru nettoie le désordre et aperçoit ensuite un appel manqué de Jinjiru. Pendant ce temps, Shinpei se dirige seul vers le funérarium, exactement comme Jinjiru l'avait ordonné. Il contacte Jinjiru, qui lui intime de rester immobile. Soudain, Jinjiru tire un coup de sniper sur l'ombre de Shinpei pour confirmer qu'il n'est pas lui-même une ombre. Après avoir prouvé son identité, Shinpei se rend dans la forêt pour rencontrer Izuru, également connue sous le nom de Miss Nagumo. Jinjiru l'accueille et Shinpei commence immédiatement à poser des questions sur les ombres. Mais Jinjiru explique que le code que Shinpei avait déchiffré était celui créé par Nagumo. Shinpei réalise soudain qu'Izuru est son auteur préféré. Izuru apparaît, le surprenant. Submergé, Shinpei lui demande de signer son livre « La famille des doppelgangers » pendant qu'elle lui explique la vérité sur les ombres. Puis Izuru le confronte sur le fait de ne pas l'avoir reconnu plus tôt sur le ferry, ce qui lui fait réaliser que Shinpei est un voyageur temporel. Shinpei est profondément ému, car quelqu'un comprend enfin son pouvoir.
Après qu'Izuru a découvert les pouvoirs de Shinpei, elle lui révèle qu'elle les connaît déjà grâce à son frère. Shinpei lui remet la chronologie des événements futurs qu'il a établis. Izuru lui dit alors que le livre qu'il aime tant lire est en fait basé sur son propre passé, la mort tragique de son frère. Elle explique aussi qu'elle a déjà vécu l'expérience des ombres pourchassant toute sa famille, mais elle refuse d'en révéler davantage, craignant que cela ne dévoile sa véritable identité. Jinjiru explique que les ombres ciblent les familles et que des personnes comme lui ou Alan n'ont plus d'ombre car ils s'en sont déjà débarrassés. Shinpei veut savoir quel est leur véritable objectif sur l'île, mais Izuru et Jinjiru ne peuvent pas encore le lui révéler. Pourtant, il l'assure qu'ils sont de son côté. Shinpei serre la main d'Izuru, acceptant de travailler ensemble pour sauver l'île. Ils décident ensuite d'aller chez Shiori, car la dernière fois, Izuru n'avait pas réussi à l'éliminer, de mémoire de Shinpei. Shinpei, Izuru et Ginjiro arrivent chez Shiori. Izuru entre la première, faisant semblant d'être une visiteuse amicale puisqu'elle connaît Asako. Elle pose ses bagages par terre, puis sort soudainement un marteau et élimine rapidement les deux parents, ne laissant que Shiori. Izuru se bat férocement, mais Shadow Shiori se montre plus forte. Shiori étrangle Izuru au sol et se demande comment un humain peut bouger plus vite qu'une ombre. Pendant qu'Izuru se bat contre Shiori, Shinpei demande à Jinjiru pourquoi Izuru écoute toujours son téléphone. Il soupçonne qu'elle a une double personnalité, mais Ginjiro clarifie que ce n'est pas ce qu'il pense et il se passe autre chose qu'il ne peut pas encore expliquer. Jinjiru raconte que par le passé, le frère d'Izuru a été assassiné, et quand son corps a été retrouvé, il portait des marques de morsure et des blessures d'étranglement identiques à celles du Shio. Jinjiru connaît trop bien ce schéma, car sa propre famille a été anéantie par les ombres, ce qui l'a poussé à consacrer sa vie à les exterminer de l'île. Shinpei lui dit qu'il est prêt à se battre aussi, ayant vu ses amis mourir dans les ombres. Soudain, Jinjiru reçoit un message de Izuru pour exécuter le plan B. Izuru se poignarde pour se libérer de l'étranglement de Shiori, forçant l'ombre à reculer. Elle fouille ensuite la chambre de Shiori et trouve son journal, mais réalise que Shiori est juste derrière elle. L'ombre de Shiori essaie de copier les souvenirs de Izuru pour créer un double, mais Izuru la prévient que c'est inutile car elle peut la détruire en pleine copie. Réalisant le risque, Shiori tente de s'échapper par la fenêtre, mais dehors, Jinjiru tire avec son pistolet à clous sur Shiori. Elle esquive, mais Shinpei la rattrape, luttant pour la maîtriser. Avant qu'elle ne puisse le dominer, Jinjiru tire à nouveau, frappant son ombre et l'immobilisant. Izuru se précipite dehors pour découvrir que Shiori a été capturée. Grâce à l'action rapide de Shinpei, elle lui révèle que l'ombre Shiori est une découverte capitale, car elle est plus puissante que toutes les ombres qu'ils ont affrontées jusqu'à présent. Soudain, l'ombre Shiori éclate d'un rire hystérique, ce qui met Shinpei hors de lui. Elle le nargue, avouant être celle qui a étranglé Ushio. Shinpei fond en larmes, tandis que Shiori continue de le provoquer, affirmant être une copie parfaite de la vraie Shiori, absolument indiscernable de l'original. Elle invite même Shinpei à rejoindre les ombres. Sous le coup de la colère, Izuru l'abat immédiatement, l'éliminant avant qu'elle ne puisse en dire plus. Par la suite, Shinpei interroge Izuru sur la différence entre une copie d'ombre parfaite et la personne originale. Alors qu'elle donne ses explications, il l'interroge avec insistance sur sa prétendue double personnalité. Plus tard dans la nuit, Izuru révèle enfin la vérité. Elle partage son corps avec son frère, qui peut prendre le contrôle de son corps dès qu'elle est mentalement épuisée, ce qui explique ses personnalités alternées. Soudain, Ryu se frappe alors qu'Izuru reprend le contrôle, prouvant ainsi ses dires. Shinpei remarque le signe distinctif. Quand les cheveux d'Izuru sont lâchés, c'est elle, mais quand ils sont attachés, c'est Ryu. Izuru devient sérieuse et prévient Shinpei de ne faire entièrement confiance à personne, pas même à elle ou à son frère. Puis elle lui demande s'il est prêt à affronter Shadow Miyo, qui doit venir chez lui plus tard. Shinpei, Izuru et Jinjiru se rendent chez Alan, où Shinpei et Izuru échangent leur numéro de téléphone au cas où la chronologie changerait à nouveau. Quand Shinpei rentre chez lui, il est surpris de voir Miyo tenir un couteau, mais elle est juste en train de cuisiner. Soulagé, il la rejoint et commence à préparer du curry, comme il l'avait fait dans la chronologie originale, en faisant attention à ne rien modifier. Pendant qu'il cuisine, il taquine Miyo, lui demandant si elle a tellement faim que son estomac gargouille, mais quand il se retourne, il réalise que le son ne vient pas d'elle du tout. C'est Ushio qui est là. Shinpei est choqué quand il découvre qu'Ushio est chez lui, et elle lui dit que quelque chose de vraiment grave va se passer le jour du festival. Shinpei est surpris qu'elle connaisse le jour du festival, et puis soudain, Miyo revient de la salle de bain. Miyo lui dit qu'elle est vraiment ébahie par sa cuisine, mais Shinpei réussit à cacher Ushio dans un placard. Pendant qu'il cuisine le curry, Shinpei dit à Ushio d'aller dans sa chambre quand Alan et Miyo sont occupés. Shinpei essaie de suivre les mêmes actions que dans la ligne temporelle originale, mais la venue d'Ushio chez lui n'en fait pas partie. Après qu'Alan et Miyo soient distraits, Ushio va dans la chambre de Shinpei et Shinpei finit de cuisiner. Cette fois, Shinpei mange dans sa chambre, apportant 2 assiettes avec lui, ce qui rend Miyo suspecte. Dans la chambre de Shinpei, Ushio a vraiment envie de curry, alors Shinpei lui en donne. En mangeant, Ushio explique à Shinpei comment elle est arrivée là et ce qui s'est passé le jour du festival. Shinpei n'arrive pas à la croire car il la soupçonne d'être une ombre, alors il la teste en touchant l'ombre d'Ushio, ce qui la chatouille. Shinpei sait qu'il devrait éliminer Ushio sur le champ, mais il ne l'a pas fait car elle l'a aidé le jour du festival. L'avoir mangé lui rappelle un souvenir du passé, celui d'une violente dispute. Soudain, Ushio dit à Shinpei qu'elle pensait ne plus jamais goûter à son curry, mais qu'elle est si heureuse d'être en vie et de pouvoir le manger encore une fois. Shinpei dépose alors son couteau, réalisant que l'Ushio assise à ses côtés, en train de manger, est bien la vraie Ushio.
Pendant ce temps, Hizuru et Ginjiro attendent dehors, se préparant à l'apparition de Mio l'ombre, comme Shinpei leur a dit. Mais Ginjiro avertit Hizuru de ne pas faire entièrement confiance à Shinpei, car il pourrait encore se tromper. Pendant qu'il mange, Shinpei reçoit un message de Hizuru lui demandant s'il y a un quelconque danger. Shinpei ne sait pas quoi lui répondre, car Ushio est là. Shinpei et Ushio commencent à parler du maillot de bain qu'elle porte, et puis soudainement, son maillot de bain disparaît. Après qu'Ushio se soit changé et rhabillé, Mio entre brusquement dans la chambre de Shinpei. Elle voit que Shinpei est en train de manger avec 2 assiettes, mais Shinpei parvient à cacher Ushio sous son lit. Mio ne prend que les assiettes sales de Shinpei et sort immédiatement de la pièce, et Shinpei est soulagé que Mio n'ait pas du tout remarqué Ushio, jusqu'à ce que Mio rentre à nouveau. Shinpei réalise que ce n'est pas la Mio qu'il connaît. L'ombre de Mio sort soudainement un couteau et poignarde l'ombre d'Ushio. Alors qu'Ushio a du mal à la retenir fermement, Shinpei sait qu'il se doit de combattre l'ombre de Mio, mais elle ouvre son rideau, sachant qu'il perdrait s'il affrontait une ombre directement. L'ombre de Mio demande alors à Ushio pourquoi elle se range du côté de Shinpei, et Ushio lui répond simplement qu'elle l'aime. Shadow Mio n'en croit pas ses oreilles et tente d'éliminer Shinpei. Soudain, un tir de sniper atteint Shadow Mio, donnant à Shinpei le temps de poignarder son ombre et de l'éliminer. Ushio est blessé et Shinpei essaie désespérément d'arrêter l'hémorragie. Hizuru fait irruption dans la pièce et tente d'éliminer Ushio, mais Shinpei l'arrête. Il lui dit qu'il a des explications à donner, mais pour l'instant, il veut qu'Hizuru soigne la blessure d'Ushio. Hizuru pense que Shinpei est manipulé par les ombres, mais Shinpei dit qu'il se fiche qu'elle l'élimine car il peut boucler et expliquer à nouveau. C'est alors qu'Ushio demande à Hizuru si la véritable Mio est en sécurité, ce qui fait soudainement réaliser à Hizuru que la voix d'Ushio est exactement la même que celle du message vocal qu'elle avait entendu. Hizuru leur répond alors que la véritable Mio est bien vivante et décide de laisser vivre Ushio. Après qu'Hizuru a soigné la blessure d'Ushio, elle révèle avoir reçu un message vocal d'Ushio. Hizuru demande si Ushio s'en souvient, mais Ushio ne se rappelle de rien. Ginjiro leur rappelle que la chronologie a changé car l'ombre de Mio est entrée chez Shinpei pour le tuer, ce qui signifie que d'autres ombres pourraient maintenant les pourchasser. Soudain, Hizuru dit à Shinpei qu'elle ne peut plus travailler avec lui car elle ne sait pas si Ushio les aidera à l'avenir. Hizuru sait qu'Ushio pourrait se transformer en ombre maléfique à tout moment, mettant leur mission en péril. Avant qu'Hizuru ne parte, Shinpei lui dit que le lendemain, à l'heure initiale, elle sera éliminée par l'ombre de Mio dans la forêt. Alors, il la prévient qu'un remplaçant pourrait l'attaquer. Le lendemain, Shinpei se réveille et apporte de la nourriture à Ushio avant de poursuivre sa chronologie d'origine. Avant d'aller travailler, Shinpei dit à Ushio d'essayer de se souvenir de tout avant qu'elle n'apparaisse sur la plage. Shinpei va ensuite servir les clients comme avant et Sue apparaît parce que Shinpei lui a envoyé un message. Shinpei et So se dirigent vers la plage où Sue est stupéfaite de voir Ushio vivante. Shinpei et Ushio lui racontent toute l'histoire et Sue se met à pleurer. Ushio le frappe parce qu'il est une pleurnicheuse et Shinpei lui donne son téléphone, que Tetsu lui avait donné plus tôt. Ushio remarque que son mot de passe a changé, mais elle parvient quand même à le déverrouiller avec son empreinte digitale. Shinpei lui dit de chercher des indices et elle leur montre une vidéo que la vraie Ushio avait enregistrée. Shinpei, Ushio et Sue regardent de la vidéo et pensent que ça ne montre que des paysages. Après avoir sauté quelques secondes, la vraie Ushio apparaît et dit à Shinpei de regarder attentivement. La vraie Ushio dit que s'il voit cette vidéo, cela signifie qu'elle est déjà morte. Ils sont tous choqués quand l'ombre d'Ushio apparaît soudainement à ses côtés et la vraie Ushio leur dit que l'ombre d'Ushio est l'allié de Shinpei et qu'elle l'aidera. Quelques jours avant la mort de la vraie Ushio, elle se rend au magasin de Shiori où Shiori lui parle d'avoir un clone. Ushio ne la croit pas au début, mais plus tard, alors qu'Ushio et Mio sont en train de ramasser des déchets sur la plage, quelqu'un leur envoie une lumière et elles aperçoivent Shadow Ushio. Elles la poursuivent, mais elle disparaît. Après cet événement, Ushio confie à Shiori qu'elle croit désormais à son histoire concernant le clone. Plus tard, Ushio et Mio rentrent chez elle et discutent de Shinpei. Ushio se met en colère, car il venait d'avoir une violente dispute. Au moment où Ushio s'apprête à prendre son bain, elle voit sa propre ombre se cacher dans la salle de bain. Elle tente de crier à l'aide, mais son ombre lui couvre la bouche. Alors Ushio permet à l'ombre de parler, et l'ombre d'Ushio désigne la véritable Ushio, la traitant d'ombre, ce qui les laisse toutes deux perplexes. La vraie Ushio commence à s'inquiéter car Shiori a aussi une ombre. Alors les deux Ushio décident d'aller dans les montagnes pour l'affronter. Dans la forêt, la vraie Ushio et l'ombre Ushio commencent à se comprendre. Ils tombent sur la clinique abandonnée de Sui où l'ombre Ushio a l'impression d'avoir déjà été. Soudain, ils entendent un corbeau appeler à l'aide. Tous deux sont effrayés, puis une créature de l'ombre apparaît et attaque ombre Ushio, la poignardant dans la jambe. À ce moment-là, Shadow Ushio réalise sa raison d'être. Ushio essaie d'aider mais ne connaît pas encore la faiblesse de l'ombre. Contrairement à Shadow Ushio qui le sait, Shadow Ushio se défend et parvient à éliminer la créature de l'ombre en utilisant son pouvoir. Elle s'attend à ce que Ushio la considère comme un monstre, mais Ushio est plutôt impressionné par elle. Bien que l'ombre Ushio sache qu'elle n'est pas humaine, elle devient amie avec la vraie Ushio car elles veulent toutes deux sauver Shiori de son ombre. Le lendemain, les deux Ushio vont à la plage pour enregistrer la vidéo pour Shinpei. Après avoir regardé la vidéo, Ushio l'ombre dit à Shinpei et Sue qu'elle a retrouvé ses souvenirs et ses pouvoirs aussi. Elle décide de leur montrer. Grâce à sa capacité, elle les ramène au jour où la vraie Ushio est morte. Ushio et So regardent leurs amis jouer à la plage. Puis l'ombre d'Ushio les emmène voir la vraie Ushio et son ombre, et elle commence à copier ses souvenirs. Ce jour-là, Shiori veut apprendre à nager,
alors elle demande à Mio de lui enseigner. Quand l'ami de Shiori doit aller aux toilettes, Mio et Sue partent l'y emmener. Soudainement, Shiori est emporté par la mer. Shinpei et les autres ne peuvent pas distinguer qui la tire sous l'eau car le pouvoir d'Ushio l'ombre est restreint. Ushio l'ombre observe le collier que Shinpei lui a offert et la vraie Ushio l'entraîne sous l'eau pour affronter Shiori l'ombre, qui tire la vraie Shiori vers le fond. Sous les vagues, Ushio l'ombre combat Shiori l'ombre, donnant ainsi à la vraie Ushio le temps de ramener la vraie Shiori à la surface. Mais Shiori l'ombre attrape la vraie Ushio et l'entraîne plus profondément dans l'océan. Ushio l'ombre est forcée de les laisser partir et de regarder impuissante. Shiori l'ombre attaque ensuite Ushio l'ombre, la ramenant à sa forme d'ombre originale. Après avoir vaincu la vraie Ushio, Shiori l'ombre l'imite et fait semblant de s'être évanouie quand Mio et Sue viennent la secourir. La véritable Ushio se noie tandis que l'Ushio de l'ombre est emportée par les flots, ce qui explique comment elle finit par être retrouvée vivante sur le rivage. Sue et Shinpei assistent au moment où la vraie Ushio et Shiori meurent et la colère les submerge tous les deux. Shinpei leur dit qu'il a déjà éliminé l'ombre de Shiori, mais soudain, l'image de l'ombre de Shiori attrape le bras de Shinpei. Il panique car cela ne fait pas partie du souvenir. Puis l'ombre de Shiori se transforme en haine et Ushio utilise immédiatement son pouvoir pour les ramener au présent. Mais Shinpei est terrifié de voir une marque sombre et inquiétante laissée sur sa main par Ain. Shinpei est certain que c'est Ain qui lui a laissé cette marque et Ushio, elle, lui confie qu'elle est reconnaissante d'avoir retrouvé tous ses souvenirs. Soudain, il commence à pleuvoir, ce qui surprend Sue car Shinpei avait pourtant apporté des parapluies. Shinpei veut se rendre à la clinique abandonnée de So avec Ushio et Sue décide de les accompagner bien qu'il soit d'abord nerveux. Pendant ce temps, Mio et Tokiko sont bloqués à attendre que la pluie cesse. Mio s'inquiète de ne pas pouvoir trouver de yukata pour le festival, mais Tokiko lui dit qu'elle lui en prêtera un. Tokiko semble mal à l'aise et avertit Mio de rester avec elle au festival quoi qu'il arrive. Puis un homme s'approche soudainement d'eux et leur explique qu'il vient du commissariat afin de leur poser des questions sur la maison de Shiori. Plus tard cette nuit-là, Shinpei et So se rendent à la clinique abandonnée dans la forêt, avec Ushio qui les accompagne en collier. Shinpei est surpris que So prenne les choses si au sérieux, et Sue révèle qu'il a déjà essayé de s'introduire dans la clinique avec Tetsu et des amis, mais il n'a jamais pu y entrer car son père l'a surpris. Depuis lors, Sue se méfie de son père, sentant qu'il cache quelque chose. Shinpei est soulagé de voir qu'Ushio a retrouvé ses pouvoirs, car elle peut désormais sentir les ombres tout près. Une fois que la voie est libre, le trio pénètre dans la clinique, stupéfait par les reliques et l'équipement resté intact pendant de nombreuses années. Ils se divisent pour effectuer leurs recherches, et Ushio explore le deuxième étage en utilisant ses pouvoirs, tandis que Shinpei et Sue inspectent le rez-de-chaussée. Sue tombe sur une armoire médicale qui contient un remède contre la syphilis, un médicament extrêmement toxique. Pendant que Shinpei examine des documents médicaux, Sue découvre une étrange statue. Quand il la cherche en ligne, il découvre que c'est une statue de Hiruko, un dieu qui ressemble à un leader. Sue se demande pourquoi quelqu'un garderait une chose pareille, et Shinpei remarque une brèche dans le mur à proximité. À l'étage, Ushio découvre de nombreuses choses intéressantes, mais Shinpei la rappelle pour qu'elle utilise ses pouvoirs afin d'explorer la brèche dans le mur. Ushio traverse le mur et utilise son pouvoir de flash pour découvrir un trou de serrure caché à l'intérieur. Sue tente d'élargir l'ouverture avec sa batte de baseball, mais cela prendrait des heures. Ils prennent une courte pause et Shinpei réalise soudainement que la statue semble être enceinte. Ushio utilise son pouvoir de vision pour voir ce qui se trouve à l'intérieur et découvre une clé. Elle en crée une copie avec ses cheveux et déverrouille le trou de serrure caché qui ouvre un passage menant à une échelle vers une zone souterraine. Ushio sent la présence d'ombre en dessous et Sue commence à se demander ce que son père pourrait bien cacher. Le trio descend dans le tunnel souterrain et Ushio perçoit une menace d'ombre toute proche, alors Shinpei prépare son pistolet à clous pour la protéger. Il est terrifié à l'idée de perdre Ushio une fois de plus, sachant qu'il n'y a aucune garantie qu'elle revienne. Il découvre une tache en forme humaine sur le sol et Ushio perçoit qu'elle est très ancienne. Soudain, un rat les surprend, mais Ushio détecte une ombre qui rôde juste au coin. Shinpei fait une vérification rapide et aperçoit une ombre aveugle qui se nourrit de quelque chose. Sachant que Sue et Ushio le soutiennent, il essaie d'arrêter l'ombre en lui tirant dessus avec son pistolet à clous. Il tente de la distraire, mais l'ombre ne réagit pas du tout, car elle n'entend absolument rien. Shinpei tire, mais l'ombre esquive les clous et parvient à s'échapper. Sue refuse de la laisser partir et balance sa batte de baseball réussissant à la frapper, mais l'ombre survit et manque de le dévorer. Shinpei tremble de peur, mais il se ressaisit en se remémorant ses parents, et il parvient à piéger l'ombre assez longtemps pour qu'Ushio puisse la couper en deux. Le trio s'enfonce ensuite plus profondément dans le tunnel, traquant une autre ombre qu'Ushio perçoit tout près. Ushio peine à guérir des blessures que Shadow Mio lui a infligées, mais soudain, un bruit fort résonne du fond de la grotte. Il s'en approche prudemment, mais Ushio les avertit soudain qu'ils sont encerclés, et une horde de bébés ombres rampe hors de l'obscurité vers eux. Shinpei, Sue et Ushio s'enfuient devant les bébés ombres, et Shinpei réalise rapidement qu'ils en veulent à Ushio. Elle est blessée, alors Shinpei s'arrête afin de soigner sa blessure pendant que Sue leur fait gagner du temps en projetant du feu avec son lance-flamme artisanal. Ushio refuse de battre en retraite, s'obstinant à poursuivre la mission, alors le trio avance à travers les tunnels. Au même moment, Izuru et Jinjiru se préparent à entrer dans les égouts, conscients que la prédiction de Shinpei est juste. Ils pénètrent et éliminent rapidement les ombres qui bloquent leur chemin. Jinjiru n'arrive pas à croire que des ombres se soient cachées sous l'île tout ce temps, et Izuru réalise qu'ils doivent être tout près du nid.
Plus tard cette nuit-là, Mio attend devant la maison, inquiète parce que Shinpei et les autres ne répondent pas à ses appels. Juste à ce moment-là, elle remarque l'élastique à cheveux de Shiori posé sur le sol à proximité. Quand elle le ramasse, elle voit Shiori pointer du doigt un trou d'homme. Mio la poursuit, mais elle est arrêtée par Tetsu qui passait justement par la ville. Mio lui dit avec urgence qu'elle a vu Shiori et insiste sur le fait qu'ils doivent la sauver parce qu'elle est allée dans le trou d'homme. Tetsu hésite jusqu'à ce que Mio le taquine en disant qu'il pourrait être un héros qui sauve une jeune fille. Cela le convainc, et les deux descendent ensemble dans le trou d'homme. Pendant ce temps, Shinpei et les autres parviennent à échapper aux bébés ombres et tombent sur une caverne remplie de corail marin. Ushio explique qu'une ombre a dû construire cette chambre de corail, ce qui signifie qu'il y a une sortie proche menant à la mer. Soudain, Ushio s'effondre de douleur, étant donné que sa blessure n'est toujours pas cicatrisée. Elle révèle qu'elle doit copier la vraie Tsushio pour se rétablir complètement, mais la vraie Tsushio est déjà réduite en cendres. Contrainte d'arrêter l'infection, Ushio efface son bras droit, ce qui choque Shinpei, qui se demande s'il doit boucler à nouveau. Soudain, une voix de femme les menace par derrière. Quand Shinpei et Su se retournent, ils sont abasourdis de voir Tokiko se tenir là, entourée d'ombre. Pendant ce temps, dans les égouts, Hizuru et Ginjiro se heurtent à une impasse, bloquée par des barreaux métalliques. Il leur faut une scie pour passer, et Ginjiro explique que l'égout mène à la grotte d'Iruko, bien qu'ils ne sachent pas ce qui les attend là-bas. Soudainement, Hizuru sent une présence approcher et se cache aussitôt. Quelques instants plus tard, Tetsu et Mio font leur apparition, déambulant dans les sombres tunnels à la recherche désespérée de Shiori. Ils l'aperçoivent de l'autre côté des barreaux, mais Shiori se moque de Tetsu en répétant ses souvenirs et en réagissant avec un profond dégoût. Déterminés, Mio et Tetsu suivent Shiori plus profondément dans les égouts, et Hizuru décide alors de les suivre. Jinjiro hésite, craignant que ce ne soit un piège, mais Hizuru est convaincu que Mio est toujours humaine. De retour dans la grotte, Tokiko annonce à Shinpei et Su qu'elle est là pour prendre Ushio, l'ombre brisée. Shinpei tire avec son pistolet à clous sur les ombres de Tokiko, mais à sa grande surprise, elle ne bronche pas et elle n'est pas une ombre. Sans autre choix, Shinpei se rend alors qu'ils sont encerclés. Tokiko prend Ushio et ordonne à Shinpei et Su de laisser leurs affaires derrière eux, disant qu'elle leur montrera la vérité. Ailleurs, Hizuru et Jinjiro finissent par atteindre la grotte de corail. Hizuru s'inquiète pour la sécurité de Mio et réalise que le corail a dû être créé par les ombres elles-mêmes. Soudain, Jinjiro aperçoit l'ombre Shiori qui les observe. Hizuru n'est pas surprise car elle sait déjà que Shiori s'est échappée quand elle a tenté de l'éliminer. Shiori expose alors la double personnalité secrète d'Hizuru, la choquant. Hizuru comprend immédiatement que Ein contrôle Shiori, et quelques instants plus tard, Ein se manifeste sous sa forme d'ombre monstrueuse. Hizuru se fige, mais Ginjiro bondit devant elle au moment où Ein tire, se sacrifiant. Ginjiro meurt instantanément, et Ein exige de connaître l'emplacement du corps qui a volé l'œil de sa mère. Hizuru court, esquivant les attaques alors que Ein tire de loin. Un tir l'effleure, pas assez pour l'achever mais assez pour l'affaiblir. Après avoir assassiné Jinjiro, Ein et Shiori se retirent, et Shiori lui rappelle qu'il est déjà l'heure de dîner. Pendant ce temps, Ushio, Shinpei et Su suivent Tokiko plus profondément dans la grotte. Ushio ne peut plus utiliser ses pouvoirs, et réalise que le plan de Shinpei pourrait bien être de s'éloigner le plus possible avant de boucler à nouveau. Le sol commence à trembler, et Tokiko les avertit qu'Iruko a faim. Tokiko se tourne vers eux et dit que Sato n'a jamais voulu que Su voie ce qu'elle est sur le point de révéler, ce qui le met en rage. Avant de révéler la vérité, elle supplie Shinpei de ne rien en dire à Mio car elle se sent coupable. Soudain, Shinpei, Su et Ushio sont les témoins d'une ombre gigantesque et allongée qui se déplace juste devant eux, et Ein, tapis en son sein, est prête à se repaître. Tokiko présente alors Ein comme la déesse de Hitogashima et la mère des ombres. Elle explique que Ein préfère être désigné par ce nom parce qu'il est lié au tout premier corps qu'elle a possédé. Cependant, Ein s'est montré faible ces derniers temps et souhaite ardemment un nouveau corps à contrôler. Puis, sous leurs yeux ébahis, elle se transforme en Shiori. Shinpei et Su sont profondément choqués car Ein est la même entité qui a éliminé Ushio, Mio, Shiori et tant d'autres. Shinpei sait qu'il doit absolument recueillir des informations sur le véritable objectif de Ein, mais soudain Ein l'attaque violemment. Tokiko l'interrompt brusquement alors qu'elle s'apprêtait à dévorer Shinpei, lui rappelant leur promesse. Surgissant de nulle part, Nagoro apparaît, traînant 2 corps humains avec elle. Shinpei et les autres pressentent déjà ce qui va se produire, et Ein confirme alors son intention de dévorer un policier et la véritable Ushio. Tout le monde est stupéfait d'apprendre que l'Ushio incinérée est fausse, créée par le père de Su, et Su n'arrive pas à croire que son père ait aidé les ombres pendant tout ce temps. Et Tokiko confesse qu'elle et son père font cela pour le bien de leur mère, qui est gravement malade. Pendant que Ein apparaît et dévore le cadavre, Shinpei remarque qu'elle marque une brève pause. Il réalise que c'est sa chance et demande à Ushio d'invoquer un pistolet à clous, puis il tire sur Ein pour donner le temps à Ushio de récupérer son corps d'origine. Tokiko les traite de fous de combattre des ombres, mais Ushio réplique que Ein ne fait que l'utiliser. Tokiko hésite, secoué par les mots d'Ushio, mais lassé de l'impasse. Ein transforme Nagoro en une créature monstrueuse et lui ordonne d'attaquer. Ushio fait irruption avec l'intention de se battre et parvient à vaincre le monstre, donnant à Shinpei une ouverture pour éliminer Ein. Mais au moment où il vise avec son
son pistolet à clous, une ombre apparaît et tranche les doigts de Shinpei. L'ombre menace d'écraser le crâne de Mio s'il bouge d'un pouce, ce qui exaspère Tokiko car cela ne faisait pas partie de leur accord. L'ombre lui dit froidement que sa famille ne signifie rien car ils mourront pendant le festival. Folle de rage, Tokiko s'élance en avant mais l'ombre lui tire dessus. Sue s'interpose pour la protéger et y laisse la vie. Tokiko hurle d'horreur avant que l'ombre ne lui tire une balle en pleine tête. Elle ne réalisera jamais que son père connaît déjà tout du plan des ombres et y a consenti depuis bien longtemps. Pendant ce temps, Izuru s'accroche encore désespérément à la vie, saignant abondamment. Ryu est toujours à l'intérieur de son corps mais ne pourra pas tenir beaucoup plus longtemps. Izuru avance en titubant et à sa surprise, rencontre Tetsu. Il lui dit qu'un monstre a enlevé Mio et qu'il s'est échappé de justesse, perdant son arme en fuyant une nuée de bébés ombres. Izuru le rassure en lui disant qu'il a fait ce qu'il fallait et lui demande de la porter plus profondément dans la grotte. Tetsu insiste pour l'emmener à l'hôpital, mais elle refuse, car il n'y a pas le temps. De retour dans la grotte, Ain exige qu'Ushio s'approche lentement d'elle, mais Ushio résiste. Furieuse de la défiance de Shinpei, Ain tente de prendre son œil droit, seulement pour réaliser qu'elle ne peut pas. Elle trouve cela injuste et se déchaîne de rage. Ensuite, elle se concentre sur Ushio, essayant de la corrompre, exploitant sa faiblesse en tant qu'ombre brisée. Une autre ombre attrape Shinpei et explique sa capacité de voyager dans le temps, la qualifiant de capacité divine, capable de voir différentes lignes temporelles depuis une autre dimension. En conséquence, l'ombre prend la décision de ne pas l'éliminer, mais ensuite, dans un moment de cruelle démonstration de sa puissance, l'ombre écrase la tête de Mio. Shinpei et Ushio sont complètement horrifiés, l'esprit de Shinpei s'effondre, tous ses proches sont morts et il ne peut pas boucler la boucle car il est retenu. Soudain, Tetsu fait irruption, terrifié par la présence de l'ombre. Izuru le suit de près et tire une balle en pleine tête de l'ombre, la forçant à relâcher Shinpei. Izuru n'a plus qu'une balle et réalise qu'elle doit l'utiliser sur Shinpei pour déclencher une autre boucle. Mais avant qu'elle ne puisse tirer, l'ombre lui tire dessus la première. Izuru et Tetsu tombent, éliminés, et l'ombre pousse un soupir de soulagement. Soudain, Shinpei révèle qu'il a déjà ingéré une bouteille de poison, ce qui stupéfie Ain et l'ombre. Quelques minutes auparavant, avant d'affronter Ain, Shinpei avait délibérément pris le poison à la clinique, sachant pertinemment qu'il le tuerait lentement, mais il était résolu à l'utiliser si la situation l'exigeait. L'ombre ne peut plus l'arrêter à présent. N, comprenant ses intentions, ordonne à l'ombre de tuer Ushio, qui résiste toujours à la corruption. Au moment où l'ombre s'apprête à la poignarder, Shinpei et Ushio disparaissent et ils entrent dans une boucle temporelle. Les deux réapparaissent dans le passé, secoués mais vivants. Ushio s'effondre, pleurant sur tout ce qu'ils viennent de voir, et Shinpei la serre contre lui, la réconfortant et jurant que cette fois-ci, il vaincra les ombres une fois pour toutes. Après que Shinpei et Ushio soient retournés dans le passé, Ushio serre immédiatement Izuru dans ses bras car elle était morte la dernière fois qu'elle l'avait vue. Jinjiru veut lui tirer dessus, mais Shinpei leur révèle tout. Izuru fait le lien et réalise que celle qui l'a envoyé et a donné ses pouvoirs à Shinpei est Ushio. Puis Shinpei dit à Izuru que la dernière fois qu'il a échoué, c'était parce qu'il s'était séparé d'elle et cette fois, il veut son aide pour vaincre Ain. Izuru accepte de travailler ensemble et serre la main d'Ushio. Soudain, Ushio lui montre son souvenir de la tragédie de la grotte, ce qui pousse Izuru à lui faire confiance. Shinpei voit Izuru sourire pour la première fois, puis il leur dit que la mission des ombres est de nourrir N pour qu'elles atteignent la fin, mais il ignore ce qui se passe après. Jinjiru leur dit que la longue ombre est celle de la vraie forme d'Iruko, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas éliminer l'ombre Shiori. Shinpei veut retourner à la grotte une fois de plus pour éliminer Ain immédiatement, mais il s'inquiète énormément pour ses amis. Ushio leur explique alors qu'il devrait d'abord capturer l'ombre de Shiori afin qu'elle puisse l'anéantir grâce à ses propres pouvoirs. Ailleurs, Sue veut parler à son père à propos d'Ushio, mais son père ne souhaite pas perdre son temps jusqu'à ce que la mère de Sue le force. Et le vieil homme promet de parler à Sue plus tard ce soir-là. Le père de Sue sort alors et appelle quelqu'un inquiet pour Shinpei et Izuru qui cherchent les ombres. Mais la personne lui dit de ne pas s'inquiéter. Plus tard à midi, Shinpei, Izuru et les autres se rendent chez Shiori pour éliminer son ombre. Shinpei explique tout ce qui va se passer à Ginjiru et Izuru afin qu'ils puissent l'exécuter parfaitement. Pendant que Ryu s'occupe d'éliminer la famille de Shiori, Ushio montre que cette fois-ci, elle a la capacité de copier des éléments du passé et de les transporter vers le futur, ce qui ne manque pas d'impressionner Shinpei. Ils se procurent toutes les cloueuses dont ils ont besoin pour vaincre l'ombre de Shiori, et ensuite, Shinpei explique à Jinjiru ce qui va se produire dans quelques minutes. L'ombre de Shiori aurait dû s'échapper par la fenêtre les fois précédentes, mais cette fois c'est Izuru qui est projeté par la fenêtre. Izuru est blessé et se fait éliminer par l'ombre, ce qui déroute complètement Shinpei. N révèle qu'elle possède aussi les pouvoirs de la boucle, parce que ses yeux ont croisé ceux de Shinpei au festival, ce qui signifie qu'elle connaît sa localisation dans chaque ligne temporelle où il se trouve. Jinjiru essaie de leur tirer dessus, mais l'ombre le détruit sans effort. Avant que l'ombre n'élimine Ushio, elle coupe la tête de Shinpei et scanne l'ombre. Shinpei se téléporte dans le passé avec Ushio et réalise qu'il a une faiblesse. Ushio lui dit que Ain n'utilise que ses pouvoirs, donc ils ont l'avantage, ce qui signifie qu'ils peuvent la vaincre ensemble. Mais ensuite, Shinpei se réveille devant sa maison, mais cette fois il pleut. Shinpei panique car ça n'a jamais été comme ça auparavant.
Soudain, Hizuru et Ryu pénètrent dans sa maison, mais ils portent des uniformes d'écoliers. Shinpei les suit et réalise qu'il a déjà vécu une situation similaire, c'était la première fois qu'il mourait. La fois précédente, Shinpei a fait l'expérience du souvenir de Mio, et cette fois-ci, il est en train de vivre celui d'Hizuru. À l'intérieur du restaurant, ils sont en train de célébrer l'anniversaire de l'établissement. Shinpei aperçoit ses deux parents, et il prend conscience que Ryu va mourir cette année-là. Il écoute Ryu révéler à Asako que Hizuru s'est fait une amie ce jour-là, mais qu'elle l'a rencontré dans les montagnes. Soudainement, la scène de Shinpei change et il se téléporte vers la clinique abandonnée. Hizuru, Ryu et Asako passent devant lui pour entrer à l'intérieur de la clinique. Hizuru leur révèle que son ami habite à l'intérieur de la clinique, précisément au 2e étage, ce qui les terrifie grandement. Asako a le sentiment qu'Hizuru s'est lié d'amitié avec un fantôme, mais qu'Hizuru insiste pour qu'il reste car elle possède des preuves concrètes. Hizuru et ses amis attendent patiemment que son ami fasse son apparition. Hizuru continue d'attendre et son ami, Ain, apparaît soudainement. Shinpei et Ushio aperçoivent Hizuru en compagnie de Ain, qui s'amuse seule. Ain confie à Hizuru qu'elle ne s'inquiète pas du fait que les amis d'Hizuru ne veuillent pas la rencontrer à cause des histoires concernant la clinique abandonnée et hantée. Ensuite, Hein révèle à Hizuru qu'il lui est interdit de rencontrer qui que ce soit par Seed, ce qui fait comprendre à Shinpei et Ushio que c'est bien le nom de l'ombre à 4 bras. Shinpei et Ushio visionnent alors tous les souvenirs d'Hizuru concernant Hein, ce qui les trouble profondément, car Hein n'est pas du tout celle qu'elle sera dans le futur. Hizuru continue de lui donner des collations, car Hein ne peut pas chercher de nourriture. Et ensuite, Hizuru l'apaise en touchant l'ombre de Hein, ce qui lui fait prendre conscience de sa véritable nature. Un jour, alors qu'Hizuru se promenait dans la forêt, elle rencontra Jinjiru. Il la réprimanda pour s'être aventurée dans cette forêt dangereuse, mais Hizuru lui assura qu'elle irait bien, car elle allait rendre visite à Hein. Ryu et Asako cherchèrent Hizuru en ville, mais ils ne parvinrent pas à la trouver. Après avoir appris qu'elle était partie acheter beaucoup de collations, Ryu et Asako réalisèrent qu'Hizuru était allé à la montagne. Ryu se rend seul à la montagne et perçoit une présence étrange dans les bois. Il confronte Hein, qui est seul au cœur de la forêt, et il a le pressentiment que c'est l'ami dont Hizuru lui a tant parlé. Soudain, Hein dévore Ryu, vivant jusqu'à ce qu'il meure. Hizuru voit un éclair lointain et court pour y faire face. À son horreur, elle découvre son frère en train d'être dévoré. Hein réalise ce qu'elle a fait et tente de s'expliquer à Hizuru. Elle ne sait pas ce qui la contrôle, hurlant d'agonie, jusqu'à ce que son œil droit jaillisse. Cet œil s'enfuit et Hein disparaît dans les airs. Hizuru se précipite pour s'assurer que son frère va bien, mais soudain, deux ombres surgissent. Hizuru est terrifié, mais Ginjiro arrive pour la protéger. Il tente de repousser les ombres, mais il est vaincu et son image est copiée. Ginjiro ne comprend absolument rien à ce qui se passe, car il est gravement blessé. C'est alors qu'Hizuru l'emporte soudainement et le traîne dans la forêt. Ginjiro est complètement sous le choc de sa force, car c'est Ryu qui est en train de contrôler son corps. Ryu vainc les ombres avec une grande facilité, marquant ainsi le début de la double personnalité de Hizuru. Finalement, Hizuru prend la décision de quitter l'île seule en prenant le ferry, et juste avant son départ, Asako lui remet une lettre. En disant au revoir à Asako, Hizuru remarque une jeune fille en robe rouge sur la plage. Elle réalise que c'est Hein qui la laisse partir parce qu'elles sont amies. Mais Hizuru sait que la prochaine fois qu'elle reviendra sur l'île, Hein la traquera sans pitié. Shinpei se réveille à nouveau devant Hizuru. Mais cette fois, il est déjà chez Shiori. Shinpei dit à Hizuru de ne pas confronter Shiori, car il sait que c'est Hein. Dans la maison de Shiori, Hein perçoit la présence de Shinpei tout près, mais le laisse tranquille car elle a ses propres plans. Puis, elle réalise que le pouvoir de boucle de Shinpei se décale de plus en plus loin dans le futur, ce qui signifie qu'il a une limite. Elle va prévenir Shide qu'ils doivent forcer Shinpei à boucler sans cesse jusqu'à ce qu'il atteigne sa limite afin qu'il connaisse la vraie mort. Plus tard, au cours de cette même nuit, Shinpei va confronter Hizuru concernant son passé, et Hizuru lui révèle alors que si Ryu venait à utiliser l'intégralité de ses pouvoirs, cela détruirait son corps, mais cette puissance le rendra aussi puissant qu'Ushio. Shinpei lui prépare le dîner pendant qu'ils attendent qu'Ushio transfère ses souvenirs à ses amis. Shinpei rassemble ses amis dans le gymnase de l'école pour qu'Ushio puisse leur montrer ses souvenirs sur la chronologie des ombres. Mio est également présente et présente ses excuses à Ushio pour l'avoir traité de monstre. Ensuite, Shinpei prononce un discours devant ses amis, évoquant ses regrets et sa mission. Il les surprend en annonçant qu'il a l'intention de s'enfuir à toute vitesse, mais il souhaite toujours affronter les ombres aux côtés de ses amis, car c'est le véritable désir d'Ushio. Pendant que le groupe discute de son plan, Jinjiru explore l'école à la recherche du moindre signe de Hein. Il entend un bruit, mais réalise que ce n'est qu'un serpent. Soudain, il est poignardé à la tête par l'ombre de Mio et Hein. Après le discours de Shinpei, tous ses amis ont accepté de se battre à ses côtés. Shinpei se sent soulagé d'avoir leur soutien, mais soudain, il se retrouve debout dans sa cuisine à nouveau, réalisant qu'il vient de mourir et de boucler une fois de plus. Soudain, Ushio et Mio entrent dans la pièce. Et Ushio montre à Shinpei que quelqu'un lui a logé une balle. Shinpei réalise qu'il a commis une grave erreur en laissant Jinjiru à l'extérieur, permettant ainsi à Hein de l'éliminer et de tirer sur Shinpei. Puis Shinpei leur révèle qu'il a l'impression d'être au bord d'une falaise, ce qui signifie qu'il ne lui reste plus qu'une seule boucle. Plus tard cette nuit-là, Shinpei révèle à ses amis la limite de ses boucles temporelles. Tout le monde s'inquiète de ce qui se passera s'il ne peut plus boucler. Alors Shinpei décide de tout régler immédiatement. Il se tient au milieu du terrain de l'école, cultivant son aura comme Piccolo.
Soudain, Shide et Ain arrivent avec leur groupe pour le combattre. Ain confronte Shinpei, lui demandant s'il a tendu un piège, mais Shinpei insiste qu'il veut juste un combat loyal, sans ruse. Shide est impressionné, alors Ain ordonne à Shadow Mio de l'affronter. Shadow Mio attaque, mais Shinpei parvient à l'esquiver comme diversion. Ushio l'attrape et le met en sécurité, forçant Shide et Ain à les poursuivre. Ain ordonne à ses ombres de chasser Shinpei et ses amis, mais les alliés de Shinpei sont prêts à le défendre. Shadow Mio a reçu l'ordre d'éliminer Jinjiru qui ne cesse de tirer sur Ain, mais Mio, Su et Tokiko s'interposent pour l'arrêter. Ushio amène Shinpei à l'intérieur pour qu'Izuru puisse s'occuper des ombres qui les poursuivent. Izuru se précipite pour éliminer ses ombres, mais Shide et Ain la confrontent. Elle sent que Shide s'apprête à tirer sur Shinpei, alors elle n'hésite pas à sacrifier son coude pour intercepter le tir. Puis elle réalise que Ain peut voir chacun de ses mouvements, rendant ainsi ses pouvoirs d'ombre totalement inutiles. Au moment où Shide s'apprête à en finir avec Izuru, Jinjiru la sauve d'un tir d'une précision chirurgicale, comme s'il jouait à Code, et Shide est stupéfait par son incroyable talent. En s'en prend violemment à Shadow Mio pour ne pas avoir achevé Jinjiru, mais elle constate alors que Tokiko utilise ses ombres pour immobiliser Mio et ordonne aux ombres de Tokiko de lui obéir, déclarant que Tokiko n'est pas leur véritable maîtresse. À sa grande surprise, les ombres de Tokiko ne répondent pas, et Ushio les a convertis. Tokiko et les autres vainquent l'ombre de Mio, alors Ain fusionne avec Shide, formant un corps monstrueux et massif. Mais Ushio, rapide et agile, esquive chaque attaque et les mène vers le gymnase de l'école. Soudain, les lumières s'allument. Shide se moque de Shinpei, lui reprochant sa promesse de combat loyal. Mais Ushio en a assez et les piège. En remarque les cheveux d'Ushio flottant étrangement avant qu'ils ne se transforment en huile, les éclaboussant. Shinpei allume une allumette et y met le feu, les brûlant vifs dans un brasier ardent. En parvient à s'échapper et se jette sur Shinpei, mais il l'abat. Alors qu'Ain s'écroule, Ushio se jette sur elle pour l'anéantir. En la supplie de ne pas le faire, elle la conjure de la laisser vivre comme une personne normale. Mais Ushio ne la croit absolument pas. Soudainement, Shide s'empare d'Ushio par derrière. Il survit aux flammes car le feu ne peut pas l'éliminer, mais il peut détruire Ushio. Pendant qu'Ushio brûle, Shide tire sur Shinpei pour qu'il meure lentement, s'assurant qu'à sa prochaine boucle temporelle, Ushio n'existera plus. Alors le collier d'Ushio se transforme en une version ombre d'elle-même, révélant que l'Ushio en feu n'était qu'un simple leurre. La véritable Ushio émerge et efface Shide, déclenchant ainsi l'éveil de En. En explose dans une violente déflagration, dégageant entièrement le grand hall de l'école. Lorsque la fumée se dissipe, Shinpei regarde autour de lui et constate que Ain a disparu. Ushio s'effondre à bout de force après avoir failli effacer Ain. Bien que Ain et Shide aient réussi à s'échapper, ils sont tous deux affaiblis et vaincus. Shinpei vérifie l'état d'Ushio et la trouve bien vivante et en pleine forme. En effaçant Shide, Shinpei aperçoit un corps humain piégé à l'intérieur de lui, les laissant tous deux se demander de qui il s'agissait. Pendant qu'Izuru documente comment Ain et Shide se sont échappés, Ushio l'approche, frustré qu'Ain soit si puissante qu'elle puisse même aspirer l'air de la salle. Malgré tout cela, Ushio se sent profondément soulagé de voir que tout le monde a survécu. Shinpei lui demande si on peut vraiment lui faire confiance et d'où elle provient. L'ombre de Mio révèle alors qu'elle est née au fond d'une grotte et que Ain est bien sa mère. Cependant, à la différence de Ain, elle ne peut donner naissance qu'à une unique ombre et celle-ci ne survit qu'une seule semaine, tout comme elle-même. Shadow Mio révèle également que sa mission est de blesser Mio jusqu'à ce qu'elle soit hospitalisée afin que le père de Su puisse prendre soin d'elle, tout cela conformément au plan de Ain. Su et Tokiko n'arrivent pas à croire que leur père est un menteur. Et Su révèle qu'il a l'intention de le rencontrer dans quelques heures. Shinpei décide qu'ils se rendront à la clinique Ishigata. En attendant la voiture, Shinpei ordonne à l'ombre de Mio de protéger la vraie Mio, puis l'ombre de Mio lui demande s'il a peur d'elle, et Shinpei admet qu'elle l'a éliminée à de multiples reprises dans les précédentes chronologies. Mais maintenant, elle a changé. La voiture arrive et Mio monte immédiatement à l'intérieur. Quand Shinpei et les autres entrent dans la clinique, ils sont choqués de voir que les meubles ont disparu. Izuru sent que les ombres cachent quelque chose, ce qui explique les marques qui disparaissent. Su devient frustré parce que sa mère est introuvable et Shinpei essaie l'ascenseur mais il ne fonctionne pas. Il se dirige vers le sous-sol et Ushio sent une ombre à proximité et le groupe devient vigilant. Dans le sous-sol, il découvre le fauteuil roulant de la mère de Su coincé dans la porte de l'ascenseur, ce qui ne fait qu'accroître l'inquiétude de Su. Soudain, une ombre file derrière eux. Shinpei et les autres la poursuivent dans une pièce, mais elle est vide. Tokiko ouvre une porte cachée, surprenant Su. Elle révèle que c'est la pièce où leur père gardait le véritable corps d'Ushio, mais il a disparu, ce qui signifie que les ombres savaient et qu'ils allaient arriver. Tokiko leur montre ensuite un tunnel menant à la grotte, le même chemin que son père emprunte pour nourrir Ain. Le groupe entre dans la grotte et sent immédiatement une autre ombre devant eux. Ils sont stupéfaits de découvrir la mère de Su en train d'étrangler le père de Su. Ushio intervient, la convertissant, tandis que Su et Tokiko pratiquent l'ARCR sur leur père jusqu'à ce qu'ils reprennent connaissance. Su pointe une arme à feu sur lui, exigeant la vérité, mais son père refuse catégoriquement. Tokiko l'avertit que Ain les trahira dans le futur, ce qui le déçoit profondément. Soudainement, le père de Su s'empare de l'arme et tire sur Tokiko.
Su s'empare prestement de l'arme et l'assomme sans ménagement. Tokiko se métamorphose soudainement en Shadow Mio, ce qui met en lumière le fait que la véritable Tokiko avait permis qu'elle soit copiée. Su, remplie de colère, ordonne à l'ombre de Mio de copier les souvenirs de son père, mais elle ne peut pas car le père de Su a une immunité, ce qui signifie que son ombre a déjà été éliminée. Le père de Su n'arrive pas à croire qu'il ne peut pas créer une autre ombre. Et puis Nagoro apparaît soudainement devant eux. Nagoro transmet un message de Shide pour Shinpei et le père de Su. Elle annonce que Shide s'est lassé du père de Su et se moque de Shinpei afin de le provoquer. Ushio s'apprête à attaquer car Nagoro détient son véritable corps, mais Shinpei l'en empêche, craignant un piège. Le père de Su consent finalement à parler, mais seulement lorsque la véritable Tokiko sera présente. Lorsque tout le monde se rassemble, Ushio révèle à la mère de Su qu'elle-même est une ombre. Le père de Su explique alors que si Ain est éliminé, toutes les ombres disparaîtront complètement. Ushio dit qu'elle est prête à mourir pour de bon cette fois-ci, si cela signifie sauver tout le monde. Le père de Su poursuit, révélant que Ain compte aller au fond de l'océan, un endroit où le temps n'existe pas, et elle veut emmener toutes les ombres avec elle. Il avoue que Ain a promis de transformer la famille Hishigata en ombre pour qu'ils puissent vivre éternellement, mais maintenant il connaît la vérité et regrette de lui avoir fait confiance. La mère de Su encourage son mari à mener une vie normale pour leurs enfants et pour le bien de tous, car elle sait déjà qu'elle est morte. Et la famille fond en larmes ensemble. Le père de Su ouvre ensuite un coffre-fort contenant des dossiers de patients. Il révèle que les dossiers énumèrent toutes les personnes qu'Ain a mangées, et les parents de Shinpei en font partie. Shinpei est choqué, mais le père de Su explique que ses parents ont découvert la grotte d'Iruko, forçant Shide à les éliminer. Il admet avoir falsifié les corps et présente ses excuses à Shinpei. Enfin, le père de Su révèle la véritable identité de Shide, Hishigata Hidehiko, le tout premier directeur de la clinique. Sous la douche, Ushio dit à Izuru qu'elle voit un souvenir de son propre passé. Ushio explique que quand Ain a perdu une partie d'elle-même en combattant Ryu, ce fragment perdu est devenu Shadow Ushio. Elle admet qu'elle a peur de devenir comme Ain, mais Izuru la rassure, lui promettant que si jamais cela se produisait, elle y mettrait fin. Sur le toit, l'ombre de Mio confronte la vraie Mio à propos du fait qu'elle est l'ombre d'Ushio. L'ombre de Mio explique que la vraie Mio s'est toujours sentie l'exact opposé de la magnifique Ushio, ce qui la rend craintive que Shinpei ne choisisse Ushio plutôt qu'elle. La vraie Mio n'apprécie vraiment pas cette conversation et essaie de donner une gifle à son ombre, mais elle lui explique qu'elle doit faire face à ses propres sentiments. Ailleurs, le père de Su montre à Su les cendres de sa mère, révélant qu'elle n'a jamais reçu de donneur et est morte il y a des années. Il s'excuse d'avoir menti car leur famille travaille avec les ombres depuis des décennies et il ne voulait pas que Su soit impliqué. Pendant ce temps, Shinpei dit à Tokiko qu'il ne peut pas tout reprocher à son père car il voulait seulement sauver sa femme. Tokiko remarque que Shinpei n'a pas dormi depuis un moment à cause de ses boucles et lui dit de se reposer tant qu'il en a encore la chance. Pendant que tout le monde est endormi, Jinjiru décide de quitter la clinique. Ushio l'intercepte, prétextant devoir aller aux toilettes. Jinjiru affirme avoir oublié quelque chose à la maison, et Ushio insiste pour l'accompagner. Lorsque Jinjiru pénètre dans sa maison, Ushio le suit sans permission, ce qui l'irrite profondément. Ushio sent la présence d'une ombre, et Jinjiru admet que sa femme est une ombre. Il explique que quand Ryu est morte, sa femme ombre a essayé de le copier, mais il a acquis l'immunité. Au lieu de l'éliminer, il l'a gardée en vie et enchaînée pour qu'elle ne puisse pas s'échapper. Ushio remarque que la femme de Jinjiru a l'air furieux, signe qu'elle a reçu un signal de la mère ombre de Su. Ushio propose de la convertir, mais Jinjiru refuse, sachant qu'il a déjà enfreint sa propre règle. Ushio comprend ses propres sentiments et permet à Jinjiru d'éliminer sa femme ombre de ses propres mains. Pendant ce temps, Shide est pris en charge par Nagoro, mais il la corrompt avec sa propre ombre. Le lendemain, Shinpei se réveille et prend conscience qu'il dispose de plus d'opportunités pour boucler la boucle. Il organise le groupe afin d'affaiblir l'armée de Ain avant le jour du festival, moment où il compte affronter Ain et Shade de front. Mio, l'ombre de Mio et Su vont protéger Allen, tandis que Shinpei et Ushio se préparent pour leur propre mission. Mio montre à Ushio une mèche de cheveux de la vraie Ushio, et Ushio trouve l'idée absolument géniale de l'utiliser pour se restaurer si nécessaire. Ensuite, Shinpei et Ushio visitent la maison de leur professeur d'enfance et trouvent une marque d'ombre, réalisant qu'elle a déjà été éliminée. Cette vue déclenche l'un des souvenirs de Shinpei de l'époque où Ushio s'était battu avec des brutes. Ushio les a attaqués, mais Kunai l'a arrêté et l'a emmené au bureau. Kunai a dit à Ushio que ses mains n'étaient pas faites pour la violence et que le combat n'est jamais la réponse. Elle a également dit à Shinpei de toujours protéger Ushio, un message qu'il porte encore en lui. Kunai a caressé la tête d'Ushio et Ushio a pleuré, à la fois dans ce souvenir et maintenant dans le présent. En suivant une marque d'ombre à travers la forêt, Shinpei et Ushio sentent un danger imminent. Soudain, un cri perçant résonne tout près. Ils se précipitent en direction du bruit et découvrent un groupe de gamins en train d'être attaqués par l'ombre Kunai. Ushio élimine les autres ombres, offrant ainsi à Shinpei une opportunité de détruire l'ombre Kunai et de les sauver. Les enfants sont perplexes, se demandant pourquoi Ushio est encore en vie, alors Ushio leur explique que les bonnes ombres combattent les mauvaises et Shinpei les rassure en leur disant qu'ils sont en mission secrète et qu'ils ne doivent absolument rien dire à leurs parents. Alors qu'ils avancent, Shinpei et Ushio remarquent des taches de sang sur le sol et les suivent jusqu'à un cadavre. Ils réalisent que c'est un touriste que Ain a dévoré pour récupérer ses forces. Ushio parle soudainement comme si elle était Ain, disant que Ain ne peut pas se soigner en mangeant des gens. Shinpei réalise qu'Ushio change brièvement, bien qu'elle ne le remarque pas.
À ce moment-là, Hizuru appelle Shinpei et il lui dit de rassembler tout le monde pour partager ce qu'ils ont appris. Ensuite, Tetsu rapporte que plusieurs familles ont disparu de chez elles et que les ombres prévoient de faire quelque chose d'important pendant le festival. En entendant cela, Shinpei se rend au sanctuaire Hiruko, le tout premier endroit où il est mort lors de la boucle temporelle initiale, car il souhaite absolument parler à Masahito. Auparavant, Hizuru lui révèle une ancienne légende concernant l'apparition des ombres. Sur Hitogashima, il y a de cela des décennies, les habitants mouraient de faim. Un jour, une baleine nage vers le rivage et les pêcheurs la capturent. Les gens pensent que c'est un don de Dieu, mais la baleine émet soudain un éclair et copie la fille d'un pêcheur. Cette fille devient la première ombre sur l'île et l'ombre finit par éliminer son vrai moi. Ensuite, Shinpei et Ushio sont chez Masahito, où Ushio sent qu'il n'y a pas d'ombre. Shinpei est servi par Masahito car il fait chaud à l'intérieur. Ils discutent de Tokyo et de jeux vidéo jusqu'à ce que Shinpei évoque le livre d'Izuru, L'homme du marais. Shinpei dit à Masahito qu'il est un grand fan de ses œuvres et que le livre lui rappelle la légende de l'île sur les ombres. Shinpei explique l'histoire que Hizuru lui a racontée sur l'origine des ombres, ce que Masahito trouve ridicule. Soudain, Shinpei lui lance une photo des années 70, montrant Masahito debout à côté d'un fermier. Shinpei se demande comment Masahito n'a pas vieilli depuis des décennies, ce qui signifie que Masahito est en fait Shide. Il y a 3 décennies, Shide a vu la baleine copier Hein, puis l'ombre a dévoré Hein vivante. Shide essaie d'avoir une conversation normale avec Shinpei, mais Shinpei pointe une arme sur lui, voulant confirmer si Masahito est vraiment Shide. Quelques heures plus tôt, avant que Shinpei n'aille au sanctuaire, le père de Su a révélé la vérité sur Shide. Le père de Su leur a dit que Shide a vécu pendant des décennies parce qu'il a transféré ses souvenirs et sa personnalité à l'enfant de Hein, Masahito. Cela explique pourquoi il a vécu si longtemps et pourquoi Hizuru s'est méfié de lui dans les boucles passées. Hizuru n'a jamais apprécié Masahito, car lorsqu'elle fut éliminée dans la maison de Shiro, elle a aperçu Masahito à l'intérieur de la forme d'ombre de Shide. Masahito finit par avouer à Shinpei qu'il est Shide et confesse sa profonde jalousie envers le pouvoir de boucle de Shinpei, ce qui interfère avec son plan pour sa mère. Ensuite, Shide révèle que Hein est essentiellement une déesse, et a transformé les habitants d'Hitogashima en ombres pour qu'ils puissent nourrir les affamés en leur donnant du poisson. Shide poursuit, expliquant à Shinpei et Ushio que sa mère était celle qui a éliminé les parents de Shinpei parce qu'il connaissait l'existence de la grotte, tout comme Ushio. Ushio en a finalement assez de Shide, et elle presse Shinpei de lui tirer dessus, mais Shide le provoque, suggérant que Shinpei pourrait être une ombre ou un simple humain. Shinpei refuse catégoriquement de devenir un meurtrier, alors Ushio le prend très personnellement et lui tranche la tête en deux. Au moment même où Ushio appelle les autres pour leur annoncer qu'elle a éliminé Shide, elle ressent soudainement une douleur aiguë et lancinante dans le dos. Shinpei est horrifié de découvrir que Shide possède un clone, et c'est ce clone qui élimine Ushio. Shinpei tente de tirer sur Shide, mais ce dernier utilise son ombre pour esquiver chaque balle. Hizuru et les autres ouvrent immédiatement le feu sur Shide, mais il projette alors une lance en direction de Shinpei. Avant la prochaine boucle de Shinpei, il entend les voix de Jinjiru et Ushio qui affrontent Shide. La raison pour laquelle Shinpei affronte Masahito est de le forcer à révéler la vérité sur ses parents. Mais Jinjiru trouve cela inutile, pensant qu'il devrait simplement mettre fin aux ombres. Shinpei se réveille devant les enfants, qui les appellent, lui et Ushio, un couple marié. Mais cette fois, Ushio n'est pas là. Comprenant qu'elle est de nouveau partie, Shinpei se met à pleurer des larmes de sang. Tandis qu'il essuie ses larmes, Shinpei est soudainement confronté par un corbeau, qui sait qu'il vient de revivre la boucle. Shinpei réalise que c'est Hein, celle qui a copié les souvenirs d'un des enfants pour prendre leur apparence. Hein rappelle à Shinpei qu'il se trouve au bord du précipice, ce qui signifie qu'il ne pourra plus revenir en arrière. Puis Hein invoque des ombres pour éliminer Shinpei et les enfants, mais elle s'interrompt brusquement percevant quelque chose de plus lointain, ce qui laisse Shinpei complètement déconcerté. Shinpei vérifie sa poche et trouve le collier d'Ushio. Il contacte immédiatement Mio et les autres pour leur dire qu'il a perdu Ushio et qu'ils doivent se regrouper et faire un nouveau plan. Shinpei leur dit de le rencontrer sur une île voisine et isolée, mais ce n'est pas Shinpei qui les contacte, ce sont Hein et Shide qui l'imitent. Incapable de joindre ses amis, Shinpei se précipite chez lui avec les enfants. Alan l'informe que ses amis sont déjà partis pour le retrouver, mais Shinpei ignore totalement leur destination. Lorsqu'il tente de les rappeler, il comprend qu'une version d'ombre de lui-même est encore en vie, ce qui explique pourquoi ses amis ont été trompés. Soudain, Shinpei entend quelqu'un l'appeler depuis l'intérieur de sa chambre. À sa grande surprise, l'ombre de Mio est toujours en vie et lui révèle ce qui s'est réellement passé. Mio l'ombre révèle que la vraie Mio lui a tiré dessus, craignant qu'après la mort d'Ushio, Mio l'ombre ne les élimine toutes. Shinpei explique que c'est Hein qui leur a parlé de la mort d'Ushio. Soudain, le téléphone de Shinpei sonne. C'est Hizuru qui appelle, mais quand il décroche, il est stupéfait d'entendre Hein parler avec sa propre voix. Hein offre alors à Shinpei un choix cruel. Soit sauver Hizuru, soit sauver Mio. Elle donne ensuite les emplacements des deux, Shinpei sait qu'il doit absolument agir, mais l'ombre de Mio l'avertit que ça pourrait être un piège. Pendant ce temps, Mio et Su arrivent au jardin d'Alan où ils rencontrent Masahito. Su retient Mio car Masahito divague de façon absurde sur les concombres en l'absence de Shinpei. À travers l'île isolée, Hizuru et les autres se dirigent vers la destination que Hein leur a donnée.
Jinjiro prévient Hizuru que le Shinpei qu'il a appelé pourrait être une ombre, puisque Ushio est déjà morte. Ryu ne peut pas détecter une ombre par téléphone, alors elle dit à Ginjiro de se tenir prêt à tirer sur l'ombre Shinpei si nécessaire, car leur seul objectif est d'éliminer Hein. Soudain, elle aperçoit Shinpei debout, l'attendant. Immédiatement, elle ordonne à Hein de se montrer, sentant une présence d'ombre. Hein apparaît et rappelle à Hizuru qu'il y a des années, elle avait promis de l'éliminer si jamais elle revenait. Et maintenant, elle tient cette promesse. Shide attaque Hizuru avec sa lance, mais Hizuru esquive rapidement et contre-attaque d'un coup. Shide révèle la double personnalité d'Hizuru avec Ryu, la choquant. Il explique ensuite que Hein n'a plus que quelques mois à vivre à cause de l'ingérence de Hizuru. Shide active son armure et se jette de nouveau sur elle, mais Hizuru est plus rapide. Elle écrase la tête de Shide, mais il se régénère facilement, son armure étant faite de boue. Shide sait que Hizuru ne tiendra plus longtemps, et Hizuru le sait aussi. Ses muscles sont déchirés, ses blessures se sont rouvertes. Elle réalise qu'elle doit battre en retraite et laisser Ginjiro faire le tir. Mais soudain, Hizuru prend le contrôle de Ryu, le surprenant, et il peut entendre sa voix en temps réel. Hein observe Shide et Hizuru se battre, impressionné que Hizuru parvienne à se déplacer encore plus vite qu'Ushio. Hizuru finit par vaincre Shide, bien qu'elle soit complètement épuisée. Mais Shide réassemble facilement son armure, prouvant qu'il ne peut pas être éliminé. Shide essaie de la narguer, mais Hizuru lui dit que la mort de Ryu était de sa faute. Hein demande à Hizuru pourquoi elle est revenue sur l'île, mais Hizuru sait que Hein a déjà scanné ses souvenirs et connaît la réponse. Quand Hein admet qu'elle ne comprend toujours pas, Hizuru éclate d'un rire hystérique. Puis Hizuru confronte Shide à propos de la troisième boucle, lui rappelant quand il a dit au mourant que la fin approchait. Shide n'a aucun souvenir de cela et affirme à Hein qu'Hizuru est en train de bluffer. En réalité, Hizuru tente de gagner du temps pour Ryu et Tokiko afin que Tokiko puisse arriver à temps pour la sauver. Shide perd patience et lance une attaque rapide. Hizuru sait qu'elle est sur le point de perdre la bataille, mais elle parvient à transférer Ryu dans l'armure de Shide. Soudainement, Ryu reprend vie sous la forme d'une ombre, créant ainsi une ouverture pour secourir Hizuru et riposter contre Shide. Pendant ce temps, Shinpei et l'ombre de Mio arrivent au jardin d'Alan où ils sont confrontés par Shide. Ils révèlent que la vraie Mio et Sue sont déjà dans la grotte et que Mère est en train de les consumer à cet instant précis. L'ombre de Mio le confirme après avoir analysé ses paroles, puis lui ouvre la tête, tentant de le supprimer. Elle fouille ses souvenirs mais ne trouve rien, aucune mémoire, laissant le mystère des clones de Shide irrésolu. L'ombre de Mio révèle à Shinpei que ce que Shide a dit sur Mio et So est vrai. Soudain, Shinpei et l'ombre de Mio remarquent Tokiko qui saigne à proximité. Tokiko informe Shinpei qu'il doit se rendre sur l'île isolée car Hizuru et Ryu combattent Shide et Hein. Après la mort de Tokiko, l'ombre de Mio scanne ses souvenirs et les partage avec Shinpei. Déterminé, Shinpei saisit son arme et se tire dessus pour boucler pour la 9e fois. Dans la 9e boucle, Mio et Sue courent vers le jardin d'Alan quand elles sont arrêtées par Shinpei et l'ombre de Mio. Shinpei leur dit que la voix qui les appelait plus tôt était Hein et leur demande de retourner chez lui pendant qu'il part sauver Tokiko et les autres. Avant de le laisser partir, So le teste en tirant des clous sur son ombre, confirmant que Shinpei n'est pas une ombre. Shinpei monte ensuite sur l'ombre de Mio jusqu'à l'île éloignée, évitant plusieurs embuscades d'ombre en chemin. Quand ils arrivent sur le lieu de la bataille, ils voient la scène exacte que Tokiko leur avait montrée dans ses souvenirs. Soudainement, Shide révèle qu'avant la 9e boucle de Shinpei, il avait déjà éliminé Hizuru. Un détail que Tokiko n'avait jamais vu. Jinjiro et Tetsu sont sous le choc. Réalisant qu'ils sont en train de perdre, Jinjiro ordonne à Shinpei de battre en retraite et d'abandonner Hizuru. Mais avant qu'il ne puisse d'agir, Hein et Shide se retirent soudainement après avoir remarqué une lumière vive émanant de la poche de Shinpei. Shinpei et les autres sont confus, mais profitent de ce moment pour se précipiter vers Hizuru. Quand ils l'atteignent, il est trop tard et Hizuru est mortellement blessé. D'une voix faible, elle révèle à Shinpei que Hein est manipulé par Shide car leurs objectifs divergent. Shinpei lève son arme, prêt à se tirer dessus en boucle à nouveau, mais Mio l'arrête. Hizuru lui dit qu'il doit sauver tous ceux qui restent, comme elle l'avait souhaité. Avant de mourir, Hizuru passe Ryu à Shinpei, se remémorant ses souvenirs les plus heureux, tandis qu'elle s'éteint. Finalement, Hizuru ferme les yeux et meurt. Une fois qu'Hizuru a été conduite à la clinique du père de Sue, Shinpei se retrouve seul sous la pluie. Tout à coup, le père de Sue lui fait remarquer qu'il devrait appeler les parents d'Hizuru, mais Shinpei insiste, affirmant qu'il a besoin d'une journée de plus, et commence à expliquer la nature des corps alternatifs de Shide. Le père de Sue décrit alors comment Shide est capable de posséder plusieurs corps, ajoutant que son propre grand-père l'a vu faire de ses propres yeux. Puis, un éclair jaillit au-dessus de la mer, et Shinpei dit rapidement au père de Sue de se couvrir les oreilles. Quand la foudre frappe exactement comme Shinpei l'avait prédit, le père de Sue est stupéfait que Shinpei puisse voir l'avenir. Pendant ce temps, Jinjiro essaie de calmer Sue à propos de la décision de Shinpei, mais Sue ne peut supporter de laisser tout le fardeau sur les épaules de Shinpei. Il comprend parfaitement ce que ressent Shinpei et fond en larmes sous la pluie, bien déterminé à l'aider. Sur la plage, Mio l'ombre affronte Shinpei. Il avoue qu'il est inquiet de ne pas avoir assez de puissance pour vaincre Shide et Hein, car ils sont en infériorité numérique. Puis Mio l'ombre demande ce qu'il a dans sa poche.
Shinpei sort le collier d'Ushio et en le touchant, elle réalise que Hein a peur qu'Ushio soit encore en vie, ce qui explique la fuite précipitée de Hein et Shide un peu plus tôt. L'ombre de Mio révèle qu'Ushio est bien vivante, mais sans corps physique, et le couteau qui a frappé Shide était en fait une création tirée de sa mémoire. Shinpei se souvient soudain que la vraie Ushio est destinée à revenir le jour du festival, ce qui signifie qu'ils doivent la trouver et la laisser scanner le collier qui contient ses souvenirs. Plus tard, cette nuit-là, Su se rend sur la tombe d'Ushio et lui confie qu'il se demande si Mio lui donnerait toujours la même réponse à sa confession, tout comme celle dont Shinpei se souvenait de sa boucle. Tout à coup, Mio apparaît, Su lui demande si sa réponse est toujours la même, mais il s'agit en fait de l'ombre de Mio. Quand Su lui demande si elle aime Shinpei, elle panique et il réalise que c'est la vraie Mio. Su comprend bien que Mio est amoureuse de Shinpei et lui explique avec douceur qu'ils ne pourront jamais être plus que des amis. Puis il l'encourage à aller retrouver Shinpei sur le toit. Shinpei est en train de s'entraîner à quelque chose sur le toit quand Mio s'approche de lui. Après avoir appris qu'Ushio pourrait revenir dès le lendemain, Mio lui avoue ses sentiments, sachant pertinemment que le jour suivant pourrait être leur tout dernier jour en vie. Shinpei la remercie d'avoir été honnête, mais il admet ne pas partager les mêmes sentiments, car il aime Ushio, bien qu'il tienne toujours à Mio comme à sa propre sœur. Mio se sent soulagé après avoir fait sa confession, même si ses sentiments ne sont pas réciproques. L'ombre de Mio la taquine alors, lui faisant remarquer qu'elle aurait toujours une opportunité une fois Hein disparu, puisque Ushio est techniquement une ombre. Mais Mio refuse, affirmant que cela lui semblerait mal. À l'aube, Shinpei rassemble Jinjiru et les autres pour leur expliquer tout sur sa boucle temporelle et comment Ushio reviendra. Jinjiru les avertit que cela pourrait ne pas être vrai, mais Shinpei leur montre le collier qui vibre légèrement. Ils restent incrédules jusqu'à ce que Jinjiru l'identifie comme le mouvement de la marée, ce qui signifie qu'Ushio est vraiment dans l'océan. La version ombre d'elle du 9e cycle n'a jamais rencontré Shinpei, contrairement à l'Ushio du 3e, confirmant que la vraie existe toujours quelque part. Plus tard ce matin-là, alors que Shide annonce la fête aux habitants, Shinpei et Jinjiru parlent de Izuru. Ryu, habitant le corps de Shinpei, élabore un plan pour récupérer Ushio. Pendant ce temps, Shide discute du festival avec Alan qui mentionne le lendemain, ce qui alarme Shide car il sait qu'il n'y aura pas de lendemain. Puis Hein s'approche de Shide pour lui rapporter qu'elle ne trouve pas Shinpei, ce qui signifie que lui et ses alliés se cachent. Shide et Hein craignent tous deux que Shinpei trouve Ushio en premier, mais Hein reste confiante, insistant sur le fait qu'elle sait exactement ce qu'elle fait. En pleine mer, Shinpei nage dans les eaux sombres à la recherche d'Ushio avant que Shide ne la trouve, utilisant la boue de Ryu et l'ombre de Tokiko comme guide. Quand il sent Ushio proche, Shide le localise soudainement et tente de l'arrêter. Shinpei tend la main, presque assez près pour la toucher, mais tout devient soudainement noir. Dans un éclair de mémoire, Shinpei se souvient du jour où il est parti pour Tokyo. Ushio était restée dans sa chambre, folle de rage qu'il l'ait abandonnée, elle et toute la famille. Puis, dans le présent, elle entend Shinpei qui l'appelle depuis l'ombre de Tokiko. Alors qu'il l'appelle par son nom, elle tend le bras en arrière et il réussit finalement à la capturer. Ushio parvient à vaincre les ombres de Shide, puis elle tente immédiatement d'éliminer Shide, mais elle est arrêtée par l'ombre de Mio. Bien que Shide sache qu'il perdra son armure si Ushio l'affronte directement, l'ombre de Mio révèle à Ushio que Shinpei a un plan et le lui montre, ce qu'elle trouve absolument génial. Ensuite, Shinpei demande à Shide s'il sait d'où il vient réellement, ce qui inquiète grandement Hein. Alors Shinpei voit que Shide va lui tirer dessus juste au moment où il s'apprête à se suicider. Shinpei sait comment cacher la marque de Hein en se cachant dans l'ombre de Tokiko, mais l'ombre ne peut rien voir. Shinpei ne s'en soucie pas si elle ne peut rien voir car elle a une ouïe améliorée, ce qui lui permet de combattre Shide si nécessaire. Dans la 10e boucle, Shinpei et les autres se cachent dans l'ombre de Tokiko que Hein ne peut pas localiser. Puis Ushio reprend ses mains une fois de plus, tandis qu'il s'apprête à éliminer le corps principal d'Iruko dans la grotte. Hein réalise que Shinpei réussit à boucler la 10e fois et fixe son point de redépart dans la grotte, ce qui menace sa mission. Maintenant, Hein sait que Shinpei fusionne avec les ombres, mais ce qui le rend confiant et ce qui l'inquiète. Hein informe Shide de la situation, et quand les gens sont sur le point de commencer le rituel, Shide leur dit qu'il doit aller aux toilettes. Shinpei et les autres tentent d'affronter Hiruko, mais ils se retrouvent soudainement face à une ombre. Tokiko leur ordonne de la laisser derrière eux car Shide les a découverts et cherchera à les éliminer. Avant qu'ils ne partent, Tokiko remercie sincèrement Shinpei de lui avoir accordé une seconde chance, car lors de leur première rencontre, elle l'avait trahi. Shinpei et les autres se sont retrouvés dans une impasse, puis Jinjiru et Ushio tentent de comprendre de quoi il s'agit. Shinpei réalise qu'il s'agit d'une barrière érigée pour protéger Iruko, et il sait qu'il doit la faire sauter afin qu'il puisse éliminer Iruko. Alors Shinpei invoque Mio l'ombre pour qu'elle fasse exploser la barrière en utilisant les feux d'artifice qu'elle a copiés. Shide et Hein parviennent à localiser Shinpei et les autres. Shide et Hein sont d'accord que Shinpei est là où ils le désirent, mais personne n'a jamais brisé la barrière auparavant, ce qui l'inquiète. Shinpei et les autres réussissent à franchir la barrière, où ils perçoivent une odeur suspecte en chemin. Soudain, Shinpei regarde le trou qu'ils ont fait et voit Shide tenter de les attaquer. Shinpei essaie de le ralentir, car le trou se régénérera de lui-même. Quand Shide reste coincé dans le trou, Jinjalu dit à Shinpei de le laisser, car il veut leur donner du temps. Shinpei et les autres parviennent à rejoindre Hiruko, mais alors qu'ils s'en approchent, Shinpei sent soudain son oreille sur le point d'exploser. L'ombre de Mio lui révèle que c'est Hiruko qui est à l'origine de cela,
car Shinpei est désormais capable de localiser les ombres. C'est alors qu'Ushio surprend l'ombre de Mio, car elle parvient à apaiser Shinpei malgré le bruit assourdissant. Une fois Shinpei calmé, il prend les devants en utilisant Ryue, car il peut voir 2 secondes dans le futur. Soudain, Shide apparaît du plafond, mais Ushio parvient à créer une barrière avec ses cheveux pour protéger ses amis. Et Shide est surpris de voir à quel point Ushio a évolué. Pendant que Shide combat Ushio, Shinpei réalise que Ain donne un signal à Shide pour esquiver les attaques d'Ushio. Ain comprend que Ryu se trouve à l'intérieur du corps de Shinpei, ce qui explique pourquoi ils peuvent les mettre en danger. Ensuite, Shinpei tente de l'attirer vers une mort certaine, mais Ain parvient à esquiver l'ombre de Mio qui essaie de la poignarder. Mais elle ne détecte pas Sue qui réussit à la clouer avec son pistolet à clous. Ain est blessée, elle doit donc reprendre sa forme d'ombre pour se replier, tandis que Shide n'a plus Ain pour anticiper les mouvements d'Ushio, ce qui le rend inoffensif et lent. Ushio parvient à esquiver Shide et tente d'éliminer Ain une bonne fois pour toutes, mais Ain lui hurle dessus, ce qui lui rappelle Kanae qui lui avait parlé de la violence. Ushio défait Iruko, ce qui fait disparaître l'armure de Shide, permettant ainsi à Shadow Mio de finalement l'éliminer. Mais ensuite, Shinpei affronte Ushio, qui possède maintenant l'œil gauche de Ain. Ain s'est transformé en bébé et n'a pas d'yeux, ce qui la rend inutile à Shide. Il la plaque donc contre le mur et dit à Ushio qu'elle est l'œuf, car elle possède l'œil. Shide dit qu'il est un pas plus près de terminer son plan et qu'il n'a besoin que de l'œil d'Ushio. Ain supplie Shide qu'elle peut encore vivre et rentrer chez elle avec lui, mais Shide la coupe en deux pour ouvrir un portail vers le monde des ombres. Shinpei et Ushio essaient d'arrêter Shide, mais il parvient à s'enfuir. Soudain, le portail les aspire et Ushio prévient Shinpei qu'il ne doit pas y entrer car il risquerait d'être perdu pour toujours. Shinpei souhaite s'en prendre à Shide, mais Ushio refuse catégoriquement de le laisser faire. Cependant, Ryu, désireux de venger sa sœur, donne son accord à Shinpei pour poursuivre Shide. Shinpei prend alors les mains d'Ushio et lui confie à quel point il l'aime. Alors le portail se referme, et Shinpei se réveille dans le monde des ombres. Shinpei réalise qu'il ne peut pas boucler le temps ni utiliser ses pouvoirs dans cet univers, ce qui signifie que s'il meurt ici, c'est la fin définitive. Ensuite, Shinpei remarque qu'Ushio a disparu, mais le fusil qu'elle a créé est toujours actif. Cela implique qu'Ushio est encore à portée, et Ryue peut sentir ses mouvements. Ryu prend le contrôle du corps de Shinpei parce qu'il est blessé, afin de pouvoir retrouver Ushio plus rapidement. En la cherchant, Shinpei remarque que le monde ressemble exactement à l'île. Shinpei et Ryu se rapprochent après avoir discuté plus librement. Shinpei rit en se rendant compte à quel point Ryu est intéressante. Et puis il aperçoit un ballon qui bouge au sommet d'une colline. Shinpei comprend que c'est le ballon de handball de Ain, celui du passé, et ils le suivent à travers toute la ville. Shinpei aperçoit la maison de Shiori et des ombres les encerclent, mais ces dernières sont hostiles. La balle les conduit jusqu'à Ushio, qui est entouré d'ombres agressives. Shinpei affronte Ushio, mais sa tête se met à lui faire mal car Ain a été soudainement invoqué. Ryu se souvient de l'avertissement d'Izuru. Un moment viendrait où Ushio, invoqué d'une partie du corps de Ain, se transformerait en Ain, et qu'Izuru l'éliminerait à cause de leur pacte. Ryu veut tirer sur Ushio, mais Shinpei l'arrête car Ushio veut dire quelque chose. Ushio leur dit que la haine à qui elle parle n'est pas hostile. La personnalité de Ain se divise en Iruko et une haine humaine, et celle qui est en elle actuellement est la haine humaine qui souhaite leur parler. Soudain, Ain est appelé par Ushio et paraît gêné de parler. Ushio lui dit qu'ils sont tous les amis d'Izuru, ce qui la rassure. Ain les accueille à Tokoyo, un monde où le temps est figé. Elle le prouve en montrant Ryue, qui n'a jamais vieilli, ce qui fait comprendre à Shinpei pourquoi Shide les a amenés ici. Ain leur révèle que Shide est en route pour s'emparer des yeux d'Ushio, et Ushio ajoute qu'en le scannant, elle n'avait pu percevoir que son désir ardent, celui de la faim. Soudain, une sirène perçante retentit alors que des centaines d'avions de bombardement surgissent dans le ciel. Ushio les protège immédiatement avec ses cheveux, créant une barrière impénétrable. Mais alors Shide apparaît, chevauchant un avion. Ain leur explique que le bombardement fait partie des souvenirs anciens de Shide et Iruko, et qu'il s'en sert afin de s'emparer des yeux d'Ushio et revenir dans le monde réel. Shinpei réalise qu'il doit y avoir une sortie. Ils doivent donc absolument concevoir un plan. Ain leur révèle qu'elle a également subi le bombardement, ce qui lui permet de calmer la situation et de créer une opportunité pour qu'ils éliminent Iruko, ce qui fera perdre son armure à Shide et le détruira. Shinpei sait qu'Ushio mourra si elle pirate l'armure de Shide, mais Ushio lui dit qu'elle a reçu un cadeau de Mio. Ain parvient à arrêter les bombes, et Ushio s'envole aussitôt pour attaquer Shide. Ushio réussit à blesser Shide, mais celui-ci est toujours en vie. Cependant, Shide parvient à éliminer Ushio, mais elle utilise le don de Mio pour se ressusciter. Quand Shide tente de lui prendre l'œil, Ushio efface les souvenirs de Shide concernant le bombardement, stoppant ainsi l'attaque. Alors qu'elle tombe du ciel, Ushio révèle à Shinpei que le véritable corps de Shide se trouve dans le monde réel et qu'il doit l'arrêter par tous les moyens. Shinpei parvient à rattraper Ushio, qui est très affaibli et ne peut plus combattre. Shide atterrit parfaitement et la dévisage.
Shinpei la protège avec un fusil à pompe, mais Shide réalise qu'ils sont en train de comploter quelque chose. Ushio dit à Shinpei qu'elle a besoin qu'il lui fasse gagner du temps, car elle souhaite fabriquer une cartouche de piratage pour le fusil afin d'éliminer Shide de l'intérieur. Shinpei et Ryu comprennent ce qu'ils doivent faire et ils se mettent immédiatement à protéger Ushio de Shide. Shinpei change d'arme et attaque tandis que Shide se referme sur Ushio. Shide finit par invoquer une arme qui lui est propre pour vaincre Shinpei, mais Shinpei parvient tout de même à survivre à l'assaut. Finalement, Shinpei faiblit, car Shide est trop puissant pour lui. Soudain, Shide coupe le bras de Shinpei avec son armure d'ombre. Mais Shinpei doit trouver un plan de dernière minute, alors il dit à Ryu de posséder l'armure de Shide pour donner plus de temps à Ushio de terminer le programme de piratage. Ryu avertit Shinpei qu'il doit s'approcher physiquement de Shide, ce qui pourrait le tuer. Mais Shinpei ne se soucie pas de mourir, alors Ryu comprend ce qu'il doit faire. Avant de bouger, Ryu se souvient qu'Izuru lui a appris à tirer, ce qui l'encourage à agir. Shinpei esquive les attaques de Shide et lui saisit la tête, permettant à Ryu de posséder son armure. Pendant que Ryu prend le contrôle, Shinpei manque de s'évanouir à cause de la blessure que Ryu est en train de supprimer. Soudain, Shide rejette Ryu comme une vulgaire boue, choquant absolument tout le monde. Shide révèle alors à Shinpei qu'Izuru a également tenté la même chose lorsqu'elle a essayé de l'éliminer, ce qui surprend énormément Shinpei. Alors, Shinpei commence à se désintégrer, tandis que Shide l'observe calmement. Shide veut éliminer Shinpei de ses propres mains pour se sentir pleinement satisfait, mais Shinpei dit qu'il ne peut pas encore perdre, car les yeux d'Ushio ne lui étaient pas du tout destinés. Shide lui rappelle qu'il a vécu pendant des décennies, et qu'avec le temps, il a réalisé que Ain s'affaiblissait de plus en plus. Cela signifiait qu'il était piégé à l'intérieur du corps de Masaito, forcé de témoigner de la fin. Alors, au lieu de cela, il a décidé de mettre fin au monde lui-même, ce qui a toujours été son véritable objectif. Pendant ce temps, Ushio finit de fabriquer l'obus de piratage et le charge immédiatement dans le fusil à pompe. Shinpei le remarque et se précipite vers l'arme pour éliminer Shide, mais Shide est plus rapide, les terrifiant tous les deux. Pourtant, Ushio pousse le fusil à pompe vers Shinpei car elle sait qu'il en a besoin. Shinpei réussit à saisir le fusil à pompe et esquive l'attaque de Shide. Ryu dit à Shinpei que Izuru avait raison depuis le début, que Shinpei est celui destiné à sauver le monde. Shinpei tire tous ses obus sur Shide et soudain, Shide commence à sentir sa fin approcher. Sa forme s'effrite et avant de disparaître, il tend désespérément la main vers Hein. Après l'élimination de Shide, Iruko est toujours en vie et Ushio revient à la vie. Elle prend Iruko doucement dans ses bras et dit à un Shinpei affaibli qu'il a réussi. Soudain, Iruko dit à Ushio qu'elle souffre et l'instant d'après, Ushio et les autres se retrouvent dans un monde différent. En réalise qu'Iruko les a ramenés des décennies dans le passé, à l'époque où la version baleine d'Iruko était encore en vie. Ils aperçoivent une haine humaine au loin et Ryue essaie de l'empêcher de toucher la baleine, mais échoue. Shinpei réalise qu'il a la capacité d'entrevoir le passé par moment, alors il s'avance et arrête Hein en personne. Iruko se remet à avancer vers la baleine, mais Ushio comprend qu'Iruko lui demande de mettre fin à sa propre vie. Ushio efface la baleine pour changer l'avenir, ce qui fait disparaître Iruko. En et Ryu disparaissent également car elles sont des ombres, mais Ryu promet à Hein qu'elles deviendront amies et que Izuru les rejoindra dans l'au-delà, alors que Shinpei et Ushio sont restés en arrière. Ushio dit à Shinpei qu'il est temps pour elle de partir et Shinpei lui répond qu'il veut l'accompagner, car il sait que s'il retourne à la vie, il mourra peu de temps après. Mais Ushio insiste sur le fait qu'il doit absolument revenir, car tout le monde a encore besoin de lui. Avant qu'elle ne parte, Ushio confie à Shinpei qu'elle a passé les 3 plus beaux jours de son existence. Shinpei, en larmes, lui dit la même chose. Soudain, Shinpei se remémore toutes les fois où il a bouclé et comment Ushio était toujours là, le tenant par derrière, lui rappelant de sauver tout le monde. Le monde s'illumine et l'instant d'après, Shinpei se réveille, la tête posée sur les melons d'Izuru. Shinpei commence à pleurer et révèle à Izuru sa véritable identité, mais Izuru ne sait pas qui il est, ce qui la pousse à garder ses distances avec lui. Ensuite, Shinpei est de retour à Hitogashima et il sait tout à ce sujet, mais il ne sait pas pourquoi il est revenu. Quand il descend du ferry, Mio l'accueille soudainement à vélo. Shinpei essaie de l'arrêter, mais elle parvient à freiner, ce qui le laisse perplexe quant à ce qu'il fait. Sue et Tokiko sont également là pour accueillir Shinpei et Sue lui dit que Ushio l'attend. En marchant vers le restaurant, Ushio apparaît soudainement et manque de frapper Shinpei à la tête. Ushio fait comme si le retour de Shinpei lui était indifférent, mais ses amis lui disent qu'Ushio était ravi d'apprendre la nouvelle. Ensuite, quand Shinpei arrive chez Alan, il envoie d'abord un message à sa mère, puis il est accueilli par Tetsu et les autres. Alan demande à Shinpei s'il vient pour Ushio, mais il n'en sait encore rien. La veille du départ de Shinpei pour Hitogashima, il reçoit un message vocal d'Ushio qui lui dit qu'elle va le ramener de force à la maison s'il ne vient pas. Et ce message vocal lui rappelle un étrange rêve où il avait peur de perdre les habitants de l'île. Shinpei décide de rentrer chez lui car il a envie de savoir comment tout le monde se porte. Shinpei se rend chez Shiori pour s'acheter une glace où il tombe sur quelques enfants. Les enfants racontent à Shinpei qu'Ushio a annoncé son retour, pas moins de 5 fois à ce qu'il paraît. Et puis Shinpei aperçoit l'affiche du festival de feux d'artifice. Les enfants s'étonnent que le festival tombe le jour de l'anniversaire de Ine et Ushio. Shinpei décide d'explorer la ville et se rend au sanctuaire. Soudain, il est accueilli par un vieux Masaito et son fils,
Masaito présente Shinpei à son fils, puis il l'informe qu'Ushio cherchait son pendentif sur la plage parce qu'elle l'avait perdu, ce qui glace Shinpei. Il se rend alors immédiatement à la plage où il aperçoit Ushio en train de chercher quelque chose. Shinpei la surprend en s'excusant d'être partie à Tokyo sans lui donner d'explication au préalable. Ushio lui confie qu'elle est heureuse de le voir rentrer, car elle a fait un rêve étrange où elle ne le reverrait plus jamais, ce qui justifie le message vocal qu'elle lui a envoyé. Ensuite, ils sourient tous les deux et commencent à jouer à attraper leurs ombres comme des enfants. Shinpei aperçoit le collier d'Ushio, ce qui la soulage énormément qu'il l'ait retrouvé pour elle. Ensuite, Shinpei le lui met au cou, ce qui la trouble. Le jour du festival, Shinpei va chercher une signature de Izuru chez Alan. Il lui raconte le rêve bizarre qu'il a eu, qu'elle trouve elle aussi étrange, et elle remarque que c'est peut-être un souvenir d'un monde parallèle. Soudain, Ryu et toute sa famille entrent, surprenant Shinpei, car la fille de Ryu porte le nom de Ain. Shinpei se fige, mais il pense simplement que cela fait partie de son rêve. Ryu commence à taquiner Izuru, lui disant que Shinpei est un grand fan de ses œuvres. Izuru révèle alors à Shinpei qu'elle travaille sur un nouveau livre, en ce moment même, ce qui explique sa venue sur l'île. Ensuite, Izuru confie à Shinpei qu'elle est très intéressée par son étrange histoire de rêve et qu'elle aimerait en entendre davantage. Pendant qu'ils racontent des histoires, Mio et Ushio sortent de leur chambre en yukata. Avant de partir pour le festival, Shinpei, Ushio et les autres prennent une photo ensemble. En regardant sa famille profiter du festival, Shinpei est soulagé que le temps ait effacé l'été. Plus tard cette nuit-là, Sue dit à Shinpei qu'il avouera ses sentiments à Mio parce que Shinpei s'est réconcilié avec Ushio. Soudain, Mio les interrompt, alors Shinpei décide de se promener. Il voit Izuru écrire quelque chose juste avant le début du feu d'artifice. Izuru mange une glace après l'autre car les idées fusent dans sa tête. Lorsque Shinpei découvre ce qu'elle est en train d'écrire, le titre est Summertime Rendering. Soudainement, Shinpei reçoit un appel téléphonique d'Ushio qui lui demande de lui apporter des takoyaki sur la plage. C'est ainsi qu'il finit par avouer ses véritables sentiments à Mio, ce qui provoque un petit rire chez Tokiko. Ensuite, Shinpei apporte une portion de takoyaki pour lui-même et Ushio, ce qui la rend furieuse car il ne se souvient absolument pas de sa promesse. Soudain, Shinpei se souvient qu'il avait promis à Ushio de lui acheter 100 takoyaki dans la clinique abandonnée. Le lendemain, Mio prépare un gâteau pour Ushio et Ushio fête son anniversaire avec tout le monde dans ce monde, où tout se termine joyeusement. Commentez ci-dessous Badger Rue 0 si vous avez regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo.